Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes de vous accueillir dans une des rares réunions présentielles que nous commençons à faire de nouveau, puisque on se rencontrait jusqu'à présent surtout par Internet et en distanciel, et notamment dans le cadre de ces réunions Embellir votre quartier. Nous attendons Jacques Baudrier, qui est l'adjoint à la maire de Paris, en charge notamment de cette opération Embellir votre quartier. Mais comme on n'a pas de nouvelles, on va commencer, ça fera gagner du temps. On a des introductions à faire avec Anouche Toragnan, qui est elle-même adjointe à la maire de Paris, chargée de la concertation, enfin de la démocratie participative, citoyenne, tout ça. Et puis mes adjoints qui sont ici présents, et le président du conseil de quartier, Brassens, bien que nous ne soyons pas en formation conseil de quartier, mais en formation réunion de concertation publique. On a eu une réunion conseil de quartier là quelques jours, la semaine dernière, je crois, pendant le conseil de Paris, merci. Et donc c'est là qu'a été présenté le diagnostic du secteur dans la perspective de la mise en œuvre de cette opération Embellir votre quartier par les services de la ville, que je remercie de leur présence et du travail effectué. Embellir votre quartier, c'est une opération qui consiste à étudier les enjeux du quartier de façon à améliorer la vie quotidienne, le fonctionnement du quartier, la vie quotidienne de tous, de co-construire avec vous le plus possible des programmes en matière d'amélioration, de restructuration, de requalification de l'espace public dans le secteur choisi, de regrouper, ça c'est important aussi, toutes les interventions sur voirie. C'est-à-dire plutôt qu'on ait des interventions sur voirie qui s'échelonnent tous les quelques mois, qu'on creuse, qu'on rebouche, qu'on creuse, qu'on rebouche, de façon à faire tous les travaux de voirie en même temps dans le même quartier, pour ensuite être tranquille, sauf travaux d'urgence, bien sûr, s'il y a des canalisations à refaire d'urgence. Et ça, c'est important aussi. Et puis, un grand thème qui est la végétalisation de l'espace public. Et puis, le confort amélioré des piétons, voire des cyclistes, mais une grande végétalisation de l'espace public, c'est vraiment un objectif que nous avons en commun, mairie de Paris, mairie du 15e, tout ça. Alors, il y a déjà eu une première opération. Alors, vous me direz pourquoi maintenant le quartier Brassens. Au début de la mandature qui a commencé en 2020, il y a eu une première opération Embellir votre quartier avec 3 quartiers qui avaient été choisis pour cette opération, qui était quartier dans le nord du 15e, donc qui ne vous concernait pas. Cette opération commence à être lancée. En tout cas, tous les travaux de concertation, d'élaboration des projets ont été mis sur pied. Et donc, l'opération commence à être lancée concrètement. Les travaux vont bientôt commencer. Pour gagner du temps et pour que ça aille plus vite, il a été décidé de lancer la phase 2 d'Embellir votre quartier dans le 15e, qui consiste en l'amélioration des conditions de vie sur l'espace public dans le quartier Georges Brassens, qui est celui où nous sommes actuellement, avec pas mal de projets qui vont vous être présentés maintenant. On va vous présenter le diagnostic du quartier, les dysfonctionnements, les problèmes, les forces, les faiblesses, etc. Dans un PowerPoint qui est à l'écran déjà. Ben voilà, c'est bien, ça suit en même temps mon discours, c'est parfait, quel talent, direction de la voirie et des déplacements. Et donc, il va y avoir un PowerPoint, vous allez pouvoir suivre tout ça. Ce que je voudrais juste ajouter avant de commencer, de laisser la parole aux uns aux autres, c'est de dire que c'est un quartier qui n'a pas été choisi au hasard non plus. On l'a choisi d'abord parce que c'est le vôtre, et que ça nous importe de rendre votre vie plus agréable, évidemment, mais aussi parce que cette opération va se situer dans le cadre d'une opération plus vaste que nous avons décidé avec la mairie centrale, qui est de requalification assez profonde du secteur Porte-Branchion et alentour, entre le périph', le boulevard Lefebvre, les Périchaux, Porte-Branchion et tout ce secteur-là. Une opération de requalification, je ne dirais pas à long terme, à moyen terme en tout cas, et qui va vraiment nous occuper pendant un certain temps, pendant plusieurs années de toute façon. Avec, alors premièrement, ça a déjà été voté, adopté, concerté depuis plusieurs années, mais le Covid a fait que voilà, ça a pris du temps, qui est l'opération de Inventons la métropole du Grand Paris numéro 1,
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous siégeons aussi à la métropole du Grand Paris, qui lance des appels à projets à des investisseurs privés pour réaliser sur un secteur donné une opération. Dans ce cadre, il y en a eu plusieurs dans Paris bien sûr, mais nous avons été bénéficiaires d'une opération sur la porte Brancion, c'est-à-dire exactement sur la couverture du périphérique entre porte Brancion et Vanves, entre le 15e et Vanves, où il y a là un dépôt de voirie, c'est un délaissé urbain immonde, il faut bien le reconnaître. Donc l'idée, c'est de raccommoder Paris à sa banlieue, le 15e à Vanves, en réalisant d'abord des travaux de voirie importants, de requalification de voirie, et puis, parce que bon, actuellement, c'est ni fait ni à faire, évidemment, et puis de construire 3 bâtiments en bois, pour une société qui s'appelle Woodhome, qui est spécialisée dans la construction en bois, bâtiments, résidence étudiante, résidence pour apprentis, salle de sport, enfin, vous voyez, des choses pour embellir, requalifier cet endroit qui est plutôt glauque, si on peut parler ainsi. Donc voilà, ça, c'est l'opération qui a été décidée il y a plusieurs années et qui va commencer dès que possible, j'espère, en tout cas, voilà. Ça, c'est déjà lancé. Deuxièmement, affaire qui n'est pas encore lancée, il y aura une concertation très importante qui concerne un secteur plus vaste, qui va déjà entre le périph' et le boulevard extérieur, qui va jusqu'à la rue du Général Guillaumat d'un côté, jusqu'à Porte de Vanves de l'autre, et qui est là une restructuration complète du quartier, avec un certain nombre d'objectifs. Les voies de circulation, qui sont... Ah, voilà, Jacques. Je meublais en attendant ton arrivée. Jacques Baudrier, comme je le disais, qui est adjoint en charge de plein de choses à la mairie de Paris, mais notamment, parce que c'est trop long à dire, ça va nous faire perdre du temps, mais notamment embellir votre quartier. Et donc, mais comme il vient en vélo, je pense que voilà, il y a de la côte, ça monte. Bon. Et donc, les voies de circulation qui sont très très larges et consacrées essentiellement à la voiture pourraient être requalifiées, pour être davantage consacrées aux piétons, la végétalisation, planter des arbres, etc., tout en laissant bien sûr la circulation. Enfin bref, pour avantager les piétons, les vélos, etc. Plus de mixité sociale aussi, c'est un secteur qui est quand même composé essentiellement de logements sociaux assez basiques, hein. Donc là, il s'agirait de réaliser des immeubles de logements privés et intermédiaires pour mixer un peu les populations dans ce secteur. Peut-être aussi, d'ailleurs, enlever une barre, etc., dans les fameuses barres de la porte Brancion. Rénover totalement le groupe scolaire. Ça, c'était vraiment une priorité de la mandature. Déjà, dans un premier temps, moi, j'ai réussi à obtenir 5 millions de la ville pour améliorer les conditions de vie des élèves et d'études dans ce groupe scolaire, là, qui vont être engagés dès maintenant. Mais à plus long terme, il y a une grosse opération de secteur qui consisterait peut-être soit à complètement modifier ce groupe scolaire, soit à raser et à le déplacer dans un secteur plus favorable finalement à l'apprentissage, parce que là, il est quand même coincé, les pauvres gosses, entre la voie de chemin de fer, le périph', le boulevard extérieur, les barres de HLM, c'est vraiment pas très engageant. Mais bon, voilà, ça, c'est des concepts, hein. Et puis récupérer le terrain pour faire autre chose, libérer un terrain, des voies ferrées et autres. Bon. Donc, voilà. Donc, il y a un certain nombre d'idées pour ce secteur dans lequel embellir votre quartier prend place. Vous voyez, c'est des opérations à tiroir. La direction d'urbanisme de la ville de Paris a déjà travaillé avec nous pour qu'il y ait déjà 400 000 euros d'études qui soient votées, et c'est fait, pour réaliser des études d'urbanisme sur ce secteur, ce qui comprend aussi des interventions au niveau de la concertation de la population, bien sûr, hein, dès le départ. Là, vous voyez, je lance des concepts, hein, il n'y a rien de fait, c'est juste des idées pour restructurer, requalifier le quartier. Et donc, ces crédits d'études ont été décidés par la mairie, donc ils seront mis à profit pour remodeler complètement. Il y a un périmètre, un cœur de périmètre et un périmètre élargi pour vraiment voir tout ce qui ne va pas dans le secteur et essayer de changer vraiment complètement les choses. Voilà. Donc, c'était pour vous dire un peu tout ce qui allait se faire dans ce secteur. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Pour représenter à la fois embellir votre quartier, mais dans un cadre
plus vaste qui est de requalification complète de tout ce secteur, qui est assez grand. C'est une des plus grosses opérations du 15e dans les années à venir. Les études vont durer même elles-mêmes 1 an ou 2. Ça ne va pas se faire en 6 mois, voire 2 ou 3. Mais voilà, plus resserré ce sera, mieux ce sera. Donc voilà, c'était pour vous poser un peu les choses. Maintenant, je crois que comme Jacques est arrivé à pouvoir peut-être préciser, j'ai dit un peu les 2-3 grands objectifs d'Embellir votre quartier, mais je pense que tu vas pouvoir préciser un peu les choses. Et puis après, Anouche Toragnan aussi sur la concertation. Merci à toutes et tous. Excusez-moi de mon retard. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci, monsieur le maire, cher Philippe, de nous accueillir ce soir, parce qu'on commence une belle concertation. On en a pour 4 à 6 mois ensemble, et pour embellir votre quartier. Alors, pourquoi ce processus ? Parce que je suis, entre autres, adjoint à la maire de Paris en charge des chantiers, de suivi des chantiers et de la coordination des travaux sur l'espace public. Il se trouve que des chantiers, il y en a beaucoup dans Paris. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et tout le monde trouve qu'il y en a trop, moi aussi. Mais le fait est, c'est qu'il y en a à peu près 30 000 par an, et c'est stable depuis 20, 30 ans. C'est d'une stabilité d'horloge. Il y en a la moitié, c'est des chantiers sur des bâtiments, souvent des rénovations d'immeubles, ravalements, etc., assez classiques. Et il y en a la moitié où il y a des trous dans les chaussées, dans les trottoirs. Donc environ 15 000 par an, ça doit faire au moins 1 000, 1 500 dans le 15e. Et une stabilité parfaite. Dans ces 15 000, il y en a 80% en fait, de ces trous, ils sont faits par les concessionnaires de la ville. C'est-à-dire que les entreprises, qui ont des contrats de nature variée vis-à-vis de la ville de Paris, qui entretiennent tous les réseaux, tous les tuyaux qui sont nécessaires à notre vie dans des bonnes conditions, c'est-à-dire les tuyaux de gaz de GRDF, les tuyaux de la RATP pour faire fonctionner le métro, les câbles à haute tension, les tuyaux d'électricité d'Enedis, le chauffage urbain CPCU, enfin voilà, il y en a 13 comme ça qui ont des milliers de kilomètres de tuyaux et qui les entretiennent, parce que s'ils n'entretiennent pas, ça devient vite dangereux pour les habitantes et les habitants que nous sommes. Et donc, ils doivent faire un certain nombre et c'est obligatoire réglementairement et pour notre sécurité. Et ils ont même plutôt tendance à faire un peu plus de chantiers parce qu'avec le réchauffement climatique, par exemple, les tuyaux, il y a un certain nombre de tuyaux, par exemple pour l'électricité, qui ont tendance à fondre pendant les canicules. Donc, il faut les changer vite fait avant qu'autrement, on se retrouve comme New York avec des blackouts. Voilà. Donc, il y a besoin de chantiers. Et tout ça, c'est une question de sécurité. On ne peut pas y couper. Donc 80% des trous que vous voyez et des chantiers, c'est ça. Et les 20%, c'est les chantiers de la ville qu'on fait, soit pour réaménager les trottoirs, les voiries, soit pour changer les dispositions. Enfin, voilà. Mais 80%, on ne peut pas y couper et c'est régulier et obligatoire. Donc, alors, le sujet, c'est comment on organise ces chantiers. Chaque année, la section territoriale de voirie, donc je remercie Louise Contat, qui est la chef de la section territoriale de voirie du 15e et du 16e, et qui est accompagnée de Maëlle Garcia, qui est la chef de projet Embellir. Donc, ils réunissent, des agents de la section territoriale réunissent tous les conseillers en disant qu'est-ce qu'on va faire comme chantier cette année. S'il y a telle rue, de Vaugirard, on fait un trou, on essaie de le faire l'un après l'autre, de s'organiser dans les chantiers tout prévus chaque année. Mais avec ce processus, on regardait jusqu'à l'an dernier les chantiers année après année. Si il y avait Enedis qui devait changer le tuyau d'électricité en 2022, puis GRDF en 2023, puis CPCU en 2024, on pouvait casser le même trottoir 4 ans de suite pour 4 concessionnaires différents, parce qu'on est à 13. Et vu le nombre de chantiers qu'il y a, ça arrivait, qui est 2-3 ans de suite. Donc vous, en tant qu'habitant, vous dites, mais pourquoi ils recassent mon trottoir tous les ans ? Ils n'auraient pas pu faire tout en même temps. Donc bonne question. Et parfois même, on faisait des aménagements neufs, et l'année d'après, paf, un concessionnaire se disait le tuyau va fuir, il faut maintenant tout casser, et hop, on recassait le truc neuf. Donc tout ça n'est quand même pas optimal. Et donc la maire de Paris a nommé un adjoint en chantier avec comme mandat essayer d'organiser tout ça pour que ça marche mieux. Donc le processus, on va commencer à y travailler avec l'ensemble des services de la ville. Et le processus qu'on vous propose, et qui a priori fonctionne, c'est-à-dire au lieu de travailler sur 1 an, on va travailler sur 6 ans. Donc sur une mandature, on va demander aux 13 concessionnaires de tous leurs chantiers qui pouvaient être prévus. Donc 95% des chantiers peuvent le prévoir. Quand ça fuit, là, ils arrivent en urgence, et là évidemment ça ne peut pas être prévu. Mais en gros, tout le renouvellement, 95%, ça peut être prévu 6 ans à l'avance. Alors vous allez tout organiser par quartier. On va vous dire, on va diviser Paris en 85 quartiers, dont les périmètres vont être définis par les maires d'arrondissement. Et on va dire, voilà, telle année, vous ferez... nous, on concentrera tous nos travaux à nous dans un quartier. Et vous, les conseillers, vous ferez tous les travaux l'année d'avant. Comme ça,
pendant 1 an, il y aura les conseillères qui feront plein de travaux dans le quartier. Après, on aménagera le quartier pour qu'il soit plus beau. Et ensuite, pendant 5 ans, plus de travaux. Donc c'est le principe de la démarche Embellir votre quartier. C'est pour que les travaux, il n'y en aura pas moins. Je sais que vous en rêvez, mais moi aussi. Mais il n'y en aura pas moins. C'est une question de sécurité pour vous, pour nous. Et donc, on les fera, donc tous en même temps. Et donc, on a travaillé. Alors, ça a beaucoup de boulot pour les conseillers, parce que ça plein d'organisations, ça a changé tout leur planning, ça les a un peu embêtés. Mais bon, on était un peu directifs. Et donc, maintenant, le but est que nous aussi, on concentre tous les travaux en même temps, pour qu'on soit un peu cohérent et logique. Hein. Donc, nos travaux, en plus, il se trouve qu'on a des ambitions très fortes sur l'espace public dans cette mandature. Donc, on veut beaucoup végétaliser la ville. Et je vous présente donc Victor Baron, qui est le collaborateur de Christophe Najdowski, qui est l'adjoint à la végétalisation de la ville. On veut beaucoup l'aménager, changer toutes ses mobilités, transformer l'espace public. Là, c'est Vincent Ballard qui est à sa droite. Donc, on est une petite équipe, hein, voilà, c'est toujours les mêmes. Vincent, on se connaît bien, qui est adjoint, qui représente David Béliard, qui est l'adjoint à la transformation des espaces publics aux mobilités, au vélo, etc. On a toute une équipe. Il y a Anouche qui est à ma gauche, qui est l'adjointe à la démocratie participative. On s'est tous réunis ensemble, toute l'équipe qui travaillons sur l'espace public, et on s'est dit, bon voilà, on va créer un processus pour engager tous nos travaux. C'est beaucoup ceux que portent Christophe et David, pour essayer, en plus, s'il y a une piste cyclable, des arbres, on va réfléchir tout en même temps. Les temps en circulation. Et on va faire des concertations participatives avec Anouche, et vous en parlez, pour que, en gros, on permette de décider tous les travaux qu'on va faire dans un quartier en même temps de façon participative. Donc voilà, donc on a des enveloppes budgétaires qu'on a définies. Les quartiers de tous les arrondissements, en gros 30 000 habitants, là c'est Philippe Goujon qui a choisi donc délimitation des quartiers, qui a défini l'ordre des quartiers. Donc on a fait d'abord Emerio, Zola, Lambert l'an dernier. Et là, on fait ce quartier Brassens. Donc c'est son choix et c'est le maire d'arrondissement qui le choisit et qui est tout à fait légitime pour cela, comme dans tous les arrondissements. Et donc là, on engage une concertation où notre but est de définir un programme de travaux. On a un budget de 5,5 millions d'euros par quartier. Alors c'est une enveloppe importante, c'est-à-dire qu'on a plus d'argent, plus de moyens que ce qu'on avait auparavant. Mais néanmoins, ce n'est pas infini. C'est normal, on gère de l'argent, un budget, comme toute collectivité. Mais ça nous permet quand même de faire pas mal de projets. Donc le processus, aujourd'hui, on se rend compte pour une réunion, on vous présente le diagnostic, plein d'éléments sur le quartier. Vous allez voir défiler des diapositives. Ne prenez pas en photo. Ça sera sur le site internet id.paris.fr pendant au moins 3 mois. Donc vous allez pouvoir tout télécharger tranquillement. Tout sera à disposition. On va échanger, vous présenter en gros diagnostic, vous présenter les premières idées d'aménagement qu'on a travaillé avec la mairie d'arrondissement. Et ensuite, en gros, on va pouvoir échanger sur le quartier, ce que vous en pensez. On va avoir 1 heure pour ça. Et ensuite, vous aurez 2 mois pour, sur le même site internet, rentrer toutes les propositions d'aménagement qui vous passent par la tête, toutes les idées que vous avez. Et toutes seront analysées. Et vous pourrez aussi donner votre avis sur les propositions des autres et revenir autant de fois que vous voulez. Voilà. Et vous serez des dizaines, des centaines à faire des propositions et c'est très bien. Et au bout de 2 mois, en gros, on va relever les copies. Donc là, ça sera tout le boulot de la section territoriale. C'est elles qui sont les plus importantes dans toute l'histoire. Parce qu'elles vont analyser toutes vos propositions. On va regarder ce qui est techniquement faisable. Parce qu'il y a des choses, parfois, s'il y a des réseaux sous les rues, on ne peut pas faire des choses que vous avez proposées. Mais 80% de ce que vous avez proposé sera faisable. On va regarder combien ça coûte. Et puis, en fonction de ce que vous avez voté, ce qui est le plus pertinent, ce qui ressort le plus fortement. Et souvent, ça se cristallise sur quelques projets. Hein. Et bien, avec la mairie d'arrondissement, on va regarder le total de ce que vous avez proposé va faire, je ne sais pas, entre 9 et 12 millions d'euros. Et on n'aura que 5,5 millions. Donc, on va vous essayer de vous... Vous allez rajouter 4 ou 5 millions. Donc, on ne va pas rajouter 4 ou 5 millions. Parce qu'après, on aurait des débats au Conseil de Paris sur les finances de la ville, tout ça, vous voyez. donc, on ne va pas rajouter d'argent, mais on va travailler ensemble pour faire des arbitrages, essayer de vous proposer ce qui est le plus pertinent vis-à-vis de toutes les propositions que vous avez faites. On a déjà fait l'exercice 17 fois, dans 17 arrondissements de Paris, dont dans le 15e. Et 17 fois, on est arrivé devant les habitants avec une proposition commune, quel que soit le nord, le sud, l'est ou l'ouest de Paris, quelle que soit la sensibilité politique. On n'a eu aucun problème pour se mettre d'accord. Et à chaque fois, 17 fois, les habitants, lors de la grande réunion de restitution de la concertation, ont dit, finalement, ce qu'on a proposé, on retrouve toujours un peu les mêmes trucs. Est-ce que vous nous proposez maire d'arrondissement, mairie centrale en même temps? En gros, ça nous va. Voilà. Donc, on l'a fait 17 fois, ça marchait en tout Paris. Il n'y a pas de raison que pour la 18e, cette fois-ci, ça fonctionne encore. Donc voilà, notre processus marche, il est participatif. A priori, tout le monde en est à peu près content.
Et c'est une bonne façon de cueillir l'expertise technique, que vous ayez moins de nuisances, moins de chantiers près de chez vous, ce qui est un vrai sujet, et puis qu'on parle de tous les sujets en même temps et que tout le monde puisse donner son avis. Et il y a des milliers de gens qui l'ont donné. Donc voilà. Donc voilà, on est parti, c'est la réunion de lancement, on est parti et il y aura des balades urbaines, etc. On va vous expliquer en termes de processus de concertation. On met des moyens à disposition, puis la mairie d'arrondissement qui pilote, bien entendu. Tout ça, voilà. Et donc on est parti pour 4-5 mois et en gros, c'est le grand moment pour aménager votre quartier parce qu'après, il n'y aura plus de chantier pendant 5 ans. Puis voilà, on aura mis tous les sous au début, vous avez compris le processus. Donc c'est maintenant qu'il faut proposer des choses. Après, on ne rentre plus dans les cases. Voilà, en gros, j'ai été un peu long, excusez-moi, mais c'est pour vous dire, on est parti pour quelques mois. Et puis c'est un plaisir parce que c'est passionnant. Et en plus, votre quartier, on a déjà échangé avec toute l'équipe municipale, avec Philippe Boujon. Il y a énormément de choses à faire pour l'embellir. On a plein d'idées et c'est super. Donc merci à vous de participer avec ça. Merci Jacques. Quelques mots. Il y a un micro là aussi. Pour Anouche Toragnan, qui est adjointe chargée voilà, de plein de choses aussi. Participation citoyenne, débat public, etc. Voilà. Je vais tout vous expliquer. Merci, monsieur le maire, pour l'organisation de cette réunion et merci évidemment à mon collègue Jacques. Et on excuse évidemment les autres collègues Christophe Najowski et David Béliard qui ne sont pas présents, mais voilà, leurs cabinets sont présents. Merci aussi de votre présence nombreuse ce soir. C'est la première fois qu'on fait cette réunion et je crois l'une des premières réunions publiques en présentiel. Et je dois dire que malgré la présence masquée, ça fait plaisir de vous voir en vrai et de pouvoir échanger avec vous sans avoir à dire en début de réunion. Alors n'oubliez pas de couper vos micros et de lever la main pour prendre la parole. Donc je dois dire que c'est fort agréable. Je m'appelle Anouche Toragnan, j'ai une double casquette. Je suis à la fois élue du 15e arrondissement et également adjointe à la maire de Paris, en charge donc de la vie associative et de la participation citoyenne et aussi du débat public. Mais bon, ça c'est... Voilà, vous avez le droit de débattre dans l'espace public sans mon autorisation, je vous rassure. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Elle démontre une fois de plus que quand on vous donne la parole pour l'aménagement de votre quartier, quand on vous donne le pouvoir d'agir aussi sur son aménagement, et ben vous en saisissez. Et la preuve n'était pas nécessaire, mais c'est toujours agréable de voir votre présence nombreuse. Et je suis sûre que ce sera la source de nombreux échanges et d'un travail très productif, comme l'a dit mon collègue Jacques Baudrier. Pour vous redire en quelques mots un petit peu la philosophie dans laquelle s'inscrit cette démarche, vous le savez, la ville de Paris a une longue tradition en matière de concertation, de participation citoyenne. Ça a démarré sous la précédente mandature avec le budget participatif. Je le rappelle pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, mais c'est ce dispositif qui vous permet de proposer des projets, de les voter et ensuite à la ville de Paris de les réaliser. C'est aussi ce qu'on fait en révisant actuellement le plan local d'urbanisme qui vous permet aussi de pouvoir agir rue par rue sur l'aménagement de votre arrondissement. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a souhaité combiner, si je puis dire, ce budget participatif avec la démarche Embellir votre quartier qui concerne donc davantage l'aménagement de l'espace public, la végétalisation, l'apaisement de votre quartier, etc. Pour vous dire un petit peu la philosophie dans laquelle on se situe pour compléter les propos précédents, c'est vrai qu'on considère, en tout cas c'est l'objet de ma délégation, qu'à la ville de Paris, quand on réaménage un territoire, quand on mène des projets à l'échelle d'un arrondissement ou d'un quartier, il est nécessaire et c'est fondamental de nous reposer à la fois sur votre expertise du quotidien, puisqu'on n'a pas la connaissance aussi fine, rue par rue, numéro de rue par numéro de rue, que vous avez en tant qu'habitant ou en tant qu'usager de votre quartier. Et surtout, on souhaite se reposer et s'appuyer sur votre créativité parce que vous avez aussi beaucoup d'idées. Et sur ça, c'est ça qu'on a envie de valoriser par les démarches de concertation qu'on mène, que ce soit par le biais du budget participatif ou par le biais de la démarche Embellir votre quartier. Et donc, c'est dans cette perspective que se situe donc la démarche Embellir votre quartier. L'idée, c'est que vous puissiez, une fois que le diagnostic qui a été préparé par les services de la ville, que je remercie d'ailleurs pour le travail effectué, l'idée, c'est que vous puissiez à la fois nous alerter sur des points de vigilance en matière notamment de sécurité, que vous puissiez aussi nous dire quelles sont vos aspirations pour votre quartier. Une image qui me plaît, qui est symbolique. Il y avait une petite fille tout à l'heure ici et je sais que de nombreux habitants du quartier le souhaitent, c'est de pouvoir symboliquement lâcher la main des enfants dans nos rues et qu'on se sente en sécurité ou de pouvoir en tant que piéton se sentir aussi en sécurité dans nos rues. Et cette démarche vous permet aussi de pouvoir nous, encore une fois, identifier des points de vigilance, nous parler de vos aspirations et surtout nous proposer vos idées. Et c'est ça qui est très important et je rejoins ce que disait
mon collègue Jacques Baudrier sur le fait qu'il y a en effet une plateforme sur le site id.paris.fr, ce qui veut tout dire, sur laquelle vous pouvez en effet, et on vous y encourage, à déposer vos idées et à surtout en parler autour de vous pour que tout le monde puisse se saisir de cet outil fondamental pour la démarche. En effet, on a commencé donc un premier quartier dans le 15e qui était Emerio, Violet, Zola Commerce, donc un gros quartier qui a fait d'ailleurs l'objet de cette démarche et qui d'ores et déjà, je crois, les travaux ont commencé. Jacques, si je me trompe pas, je voyais dans la rue du Commerce, il y a déjà des travaux qui ont démarré. Et on commence donc cette deuxième vague. Alors, je sais que c'est pas très à la mode de parler de deuxième vague dans la période, mais on démarre cette deuxième vague par ce quartier qui est donc tout aussi fondamental, qui est le quartier Brassens, qui, voilà, on le sait, il y a à la fois Brassens, il y a les Périchaux, il y a la nécessité d'avoir un focus particulier sur ce quartier. Et donc, c'était très important, en effet, que ce soit le deuxième quartier à faire l'objet de cette concertation. Je ne voudrais pas être trop longue, mais vous allez avoir tout un diagnostic qui va vous être présenté, qui est déjà le fruit de travail anticipé, si je puis dire. Et on vous encourage, et ce sera l'objet du deuxième temps de cette réunion, à pouvoir nous dire quelles sont vos idées et à enrichir ce diagnostic qui a été effectué. Globalement, les pistes qui s'en dégagent, mais je vais laisser la parole au service pour qu'il puisse vous dévoiler tout ça dans quelques instants. C'est évidemment le réaménagement et la sécurisation, c'est un aspect important de différents axes, et surtout, on l'a dit, la végétalisation aussi de nos rues. L'idée, c'est que on recueille ce soir un premier temps d'échange et qu'ensuite, encore une fois, vous alliez sur la plateforme et que vous puissiez ajouter ces idées sur la plateforme. Je tiens à saluer un certain nombre d'habitants que j'ai pu rencontrer à de nombreuses reprises qui ont d'ores et déjà effectuer ce travail avec les services de la ville d'ailleurs, d'identification vraiment rue par rue. C'est un collectif de parents d'élèves d'un certain nombre d'écoles, Saïda, Dombasle, Olivier de Serres, Saint-Jean, je vois Pierre au fond de la salle, qui ont d'ores et déjà effectué ce type de travail. Il serait peut-être intéressant d'ailleurs qu'ils puissent vous présenter la manière dont ils ont fonctionné, parce que je pense que c'est un modus operandi, si je puis dire, qui vaut la peine d'être dupliqué sur les axes sur lesquels ils sont pas intervenus. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour pouvoir enrichir le travail qu'ils ont d'ores et déjà effectué et qui, voilà, encore une fois, c'est la preuve que quand on laisse la main, vous la prenez et que les idées qui en ressortent sont évidemment voilà, fondamentales et nous permettent, nous, en tant qu'élus et en tant que service de la ville, de pouvoir aménager votre quartier au plus près de vos aspirations et de vos envies. Voilà. Je ne serai pas plus longue parce que l'idée, c'est quand même de vous présenter le diagnostic et de pouvoir vous donner la parole. Donc voilà, je m'arrête là et je donne donc la parole au service. Oui, les prises de parole de la salle seront d'autant plus importantes et nombreuses que les élus seront courts. Hein. Donc c'est un petit message général. C'est pourquoi on va s'arrêter à cette tribune de parler et effectivement donner la parole au service. Alors je dis quand même qu'au niveau de la mairie du 15e, il y a un certain nombre d'élus aussi qui m'accompagnent. Jean-Yves Pinet, qui est mon adjoint chargé de l'espace public. Tout l'espace public, c'est propreté, voirie, etc. Mathieu Luineau, qui lui est chargé de la participation aussi citoyenne, et ça c'est un peu l'alter ego sur le plan 15e d'Anouche Toragnan sur le plan parisien. Isabelle Le Sens, c'est les mobilités actives, particulièrement le vélo, mais pas que. Et puis Nicolas Jeanneté également, qui est lui conseiller de Paris, qui est vice-président d'ailleurs de la commission des transports et de la circulation à la mairie. Enfin oui. Et puis vous connaissez bien sûr Olivier Rigaud, qui est le président du conseil de quartier Brassens, qui s'est déjà réuni pour commencer à envisager le diagnostic de cette opération. Donc tout de suite, bien sûr, Louis Conta, Maël Garcia, vous avez la parole pour présenter le PowerPoint. Et puis, oui, je voudrais présenter aussi Eric Orbelin, qui est mon directeur général adjoint des services chargé de l'espace public, mairie du 15e. Et puis, on a en bout de table le CAUE, donc le Conseil d'architecture, urbanisme et environnement, qui nous accompagnera sur la phase de concertation notamment. Et je laisse Maël Garcia vous présenter le diagnostic et on est évidemment prêt à répondre à toutes vos interrogations et questions par la suite. Merci. Oui, donc moi je vais vous présenter une petite version abrégée un petit peu du diagnostic. Vous pourrez retrouver, comme on vous l'a dit, la version complète qui fait quand même une 50aine de pages. Donc aujourd'hui on va être un peu plus rapide. Vous retrouverez sur le site id.paris.fr donc dès demain. Donc ici, pour revenir un tout petit peu sur le planning, on est dans la première phase de la démarche avec donc la présentation du diagnostic aujourd'hui, puis donc voilà, la concertation pour la construction du programme avec cette plateforme en ligne id.paris
sans S, je crois d'ailleurs. Il y aura aussi, donc accompagné par le CAUE, des marches exploratoires qui seront organisées. Alors les dates restent à définir, mais vous pourrez vous tenir au courant grâce à la mairie. Et des ateliers thématiques certainement avec le conseil de quartier. Ensuite, suite à ça, on va donc analyser toutes les propositions. Comme le disait très bien M. Baudrier, tout analyser, faire des sélections, et puis elles vous seront représentées dans une réunion publique à la fin de la concertation. Et suite à ça, on pourra commencer des études, certainement sur des gros projets, d'autres réunions de concertation, de co-construction du projet, cette fois plus que du programme. Et puis, après ces quelques mois d'études qui nous prennent quand même un peu de temps, une phase de travaux. Ouais, ici, on a remis quelques exemples de photos avant-après pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire comme aménagement de voirie. Par exemple, des travaux d'accessibilité où on a sur la rue Poulbeau une rampe qui a été créée pour rendre accessible un endroit où on avait des marches auparavant, des piétonisations de rues sur la rue de l'Alsace ou de la végétalisation sur le boulevard de Charonne. Voilà, on a rajouté des arbres ou bien végétalisé en pied d'arbre. Et puis sur avenue de la République, ici on a un aménagement de pistes cyclables. Voilà, ça donne un petit peu des idées de ce qui peut être fait. Et je vais passer à quelques éléments de diagnostic. Donc c'est un diagnostic qui a été fait avec de la cartographie, des données de la ville, des données qu'on a, nous, services de la voirie ou d'autres services. Par exemple, on a élaboré ce diagnostic en collaboration avec la direction des espaces verts et de l'environnement, la direction de la propreté. Voilà. Donc c'est essentiellement de la cartographie, quelques données chiffrées, quelques cartographies qui viennent de l'APUR aussi. Voilà. Donc ici, on s'intéresse un petit peu d'abord au déplacement, au transport, à la circulation, et on commence par les transports en commun. C'est un quartier, ici on est un peu en périphérie de Paris, en périphérie de l'arrondissement. Au niveau des transports en commun, on a quelques lignes de bus qui passent, on a bien sûr le tram, mais c'est un quartier qui reste assez isolé au niveau des transports en commun. On n'a pas de ligne de métro qui passe directement. Les premières stations sont assez éloignées du cœur de quartier. Donc c'est quand même intéressant à savoir. Si on passe sur l'utilisation de la voiture, ici c'est une carte qui représente un petit peu avec des niveaux de couleurs les pourcentages, les proportions de ménages qui possèdent une voiture. Donc on est dans le quartier environ 35% de ménages qui possèdent une voiture. On est assez proche de la moyenne parisienne qui est à 33% et un tout petit peu en dessous de celle de l'arrondissement. Voilà, on a remis un petit peu, ça c'est un petit peu plus pour information, mais c'est quelque chose qui est important à savoir aussi, c'est le plan de circulation. Donc quelles rues sont circulées à sens unique ou à double sens? Quelles rues sont piétonnes? Par exemple, on revoit la rue de la Saïda. Alors ça va peut-être un peu petit, mais la rue de la Saïda qui a été piétonnisée il y a peu en rue aux écoles. Et oui, qui est ouverte, mais qui a changé de statut réglementairement. Voilà. Et puis on revoit toutes les grandes rues qui sont à double sens, qui sont par exemple importantes à noter, qui sont les entrées et sorties d'arrondissement. Par exemple, on a Brancion qui sort, on a l'avenue de la Porte de la Plaine qui est une zone forte d'entrée et de sortie, la rue Olivier de Serres qui est une grande sortie aussi, comme la rue de Danzig qui est plutôt en entrée dans l'arrondissement et puis dans Paris. Et ici sur ces deux petites cartes, donc face à ça, on a donc en vis-à-vis le trafic routier qui est à droite, avec les couleurs les plus foncées. Donc en bleu par exemple, on retrouve le périphérique avec évidemment beaucoup de trafic, et puis en violet les rues qui sont les plus circulées, en rouge un petit peu moins, et en jaune ou blanc, là où on a quand même beaucoup moins de trafic sur les petites rues résidentielles. Et face à ça, on a les largeurs des rues. Voilà, c'est un bon indicateur à mettre en face, savoir quelles rues sont les plus circulées et les rues où il y a le plus de
de places. Donc voilà, on retrouve les entrées et sorties de Paris au sud, le boulevard des Maréchaux évidemment. Si on s'intéresse un petit peu aux déplacements cyclables, ici on a la même chose. On a d'un côté les sollicitations cyclistes. Donc voilà, c'est une carte de chaleur. Donc les zones qui sont les plus rouges sont les zones les plus fréquentées. Et puis quand on descend du bleu, bleu foncé et bleu un peu plus clair, les zones où on a un petit peu moins de fréquentation des cyclistes. Et puis en face de ça, on a les aménagements. Donc soit les pistes cyclables, les quelques rues où on a des couloirs bus ouverts au vélo. Et puis sur les petites flèches rouges, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon, disons, les doubles sens cyclables, qui sont en fait les rues qui sont autorisées à contresens pour les cyclistes. Les sens uniques où les cyclistes sont à contresens dans les rues qui sont limitées à 30 km/h, donc ce qui est tout Paris aujourd'hui, qui sont des obligations réglementaires. Mais donc on voit qu'il y a beaucoup de rues qui ont été, qui sont déjà pourvues de ces contresens cyclables, quelques-unes pour lesquelles il en manque. Et puis si on en vient aux piétons, donc la même chose, on a à gauche les sollicitations piétonnes, donc voilà, en rouge et en orange les rues qui sont les plus fréquentées. Donc c'est là où on va avoir par exemple beaucoup de commerces ou des marchés sur la rue de la Convention et puis Vouillé. On a le boulevard Lefebvre. On voit par exemple la liaison avec la porte de Versailles qui est très fréquentée aussi. Et puis là on a en orange la rue Brancion. Et puis face à ça, on a les largeurs des trottoirs. Donc là où on a du rouge, c'est des trottoirs qui font moins de 2 mètres, donc qui sont assez étroits. C'est aussi intéressant à savoir. En orange, un petit peu entre 2 mètres et 4 mètres. Où là, ça va dépendre un petit peu de l'encombrement. Si on a du mobilier, ça peut parfois être un peu étroit, puis en fonction de la sollicitation. Mais voilà, on a ces 2 données en face qui sont intéressantes. Ici, on a remis un petit état des lieux du stationnement en surface. Donc là où on a des points, c'est là où on a des zones de stationnement. Alors c'est pas toutes les places, hein, c'est les zones. Et puis entouré en bleu, les petites parts où on a du stationnement en épi. Voilà, on voit que là sur le sud, au sud du boulevard Lefebvre, on a quand même encore beaucoup de zones où on a beaucoup de stationnement en épi. Et puis, face au stationnement en surface, on a aussi une offre de stationnement en ouvrage, donc essentiellement liée aux bailleurs sociaux. En tout cas, c'est ce qui est représenté ici. Donc voilà, Paris Habitat qui a beaucoup de parking dans la zone, et puis Elogie qui en a aussi un petit peu. Donc on en a 14 avec presque un peu plus de 400 places disponibles dans ce quartier. Si on passe un petit peu pour sortir des circulations et on va passer un petit peu plus aux équipements et aux usages. Ici, on a remis sur cette carte tous les équipements publics, sportifs, culturels. Donc, on retrouve tous les centres sportifs au sud du quartier, les établissements de culture, les théâtres, bibliothèques. Bibliothèques qui ne sont pas exactement dans le quartier. Les églises, les lieux de culte, les établissements de santé, les hôpitaux, les maisons de retraite, par exemple. Et puis ici, un petit peu tous les lieux d'enseignement. Donc on a quand même une dizaine d'écoles réparties dans ce quartier, d'écoles maternelles et élémentaires. Et puis un certain nombre de crèches. C'est quand même un quartier qui est très résidentiel. On a beaucoup de familles, donc c'est important de savoir où sont les écoles, même dans les aménagements. Et puis on en vient au commerce. Donc ici on a la répartition un petit peu des commerces. Donc comme je disais, c'est un quartier, vous le savez, c'est assez résidentiel, mais on a quand même des commerces qui sont répartis alors essentiellement sur la rue de la Convention. On en a beaucoup. On a aussi évidemment le marché. On a un autre marché sur le boulevard Lefebvre qui sont représentés avec des traits roses. Et puis tous les points représentent des commerces. Donc essentiellement Convention, un petit peu sur la rue Brancion, Olivier de Serres. C'est là où on a les plus grandes concentrations et puis un peu sur le boulevard Lefebvre. Et quand on a des commerces, on a évidemment besoin de zones de livraison, de logistique. Donc ici, on a remis toutes les zones de livraison qui sont dans le quartier. Donc on voit qu'elles sont à peu près réparties partout. Et puis à droite, on a les tronçons avec les zones de livraison, leur utilisation. Donc le vert représente celles qui sont utilisées un petit peu moins que la moyenne, et puis les rouges, celles qui sont utilisées un peu plus que la moyenne. Donc ça revient évidemment
là où on a un petit peu plus de commerce, mais ça nous donne déjà une indication de comment sont utilisées les places et là où on aurait potentiellement besoin d'en avoir plus, par exemple, ou moins. Voilà. Et on passe un petit peu à une partie paysagère. Donc voilà, toute la végétalisation du quartier. Ici, on se concentre sur cette carte sur les parcs et les squares. Donc évidemment, le quartier, il est structuré par le parc Georges Brassens au centre, mais accompagné aussi de plusieurs petits squares. Par exemple, ici, on a une photo du square Castagnari qui est juste à l'est du quartier. Et puis voilà, on a tous les espaces verts au sud, donc plusieurs espaces verts. Et puis ce grand parc Georges Brassens qui est vraiment le centre du quartier. Et puis ici, en dehors des squares, on va regarder un petit peu les rues qui sont plantées. Donc on en a un certain nombre, mais il nous reste quand même une bonne partie du quartier. Là, toutes les axes rouges et qui sont listés aussi sur la gauche sont les rues qui restent très minérales, avec très peu de plantations ou pas du tout d'arbres. Donc voilà, on a quelques images et ça nous laisse des opportunités pour végétaliser un peu plus, ce qui permet de lutter contre les îlots de chaleur, contre aussi un simple but esthétique, et puis ce qui est aussi bénéfique pour toute la biodiversité. Donc ici, grâce au parc Georges Brassens, c'est quand même quelque chose d'important à noter dans le quartier. C'est un vrai réservoir urbain de biodiversité. Et on a aussi la petite ceinture qui est un vrai corridor même d'importance régionale qui traverse ce quartier et est très important pour la biodiversité. Et puis on a tous les autres squares qui sont aussi des zones relais. Voilà. Donc j'en ai fini avec le diagnostic en lui-même. On a 2-3 petites pages de synthèse un petit peu pour regrouper toutes ces informations. Ici on a un focus un petit peu sur les espaces verts. Donc on a remis les parcs qui apparaissent, les rues qui sont plantées. Les rues qui sont plantées avec des alignements d'arbres. Et puis donc là on a la petite ceinture qui repasse au centre, et puis tous les pôles, donc les écoles, les lieux culturels, les centres sportifs, donc pour voir un petit peu là où tout ça se concentre. Ensuite, on a une synthèse sur la circulation. Donc ici, on a regroupé tous les 3 types de circulation dont on vous a parlé au début. Donc à la fois les rues qui sont les plus circulées, avec les flèches noires et grises, donc les rues qui sont les plus circulées par les motorisés. En bleu, les circulations cyclistes, donc avec les traits pleins là où on a le plus de circulation, et puis les pointillés là où on en a un peu moins. Et puis en orange et rouge, les fréquentations des piétons. Donc c'est là où on peut revoir, évidemment, les grandes rues, le boulevard Lefebvre qui est très utilisé par tous les modes, la rue de la Convention et puis Vouillé aussi. Mais on a aussi, par exemple, Olivier de Serres où on a beaucoup de voitures mais aussi beaucoup de piétons. La rue de Brancion, évidemment. Donc c'est là où on peut voir là où on a le plus de fréquentation, et puis là où on pourrait, par exemple, réadapter l'espace qu'on donne à chacun des modes, par exemple. Et puis, pour finir, donc, la synthèse des commerces et de tous les usages. Donc ici, on a remis tous les équipements publics, les commerces qui sont représentés par des traits violets, et puis les marchés en rose, et les points bleus qui sont les zones de livraison. Donc voilà, quand on a tout ça ensemble, on peut voir aussi donc les points bleus qui sont entourés d'un liseré rouge sont celles qui sont un peu plus utilisées. Donc voilà, qui se regroupent avec les zones où on a beaucoup de commerce, mais pas uniquement. Et puis voilà, tout ça ensemble, on peut un peu mieux voir comment ça s'articule. Et donc pour terminer, c'est ce dont on vous parlait, des premières pistes de réflexion. Donc ça, c'est une carte qui présage pas du tout des aménagements qui seront faits dans le quartier. C'est juste pour pas venir sur une page blanche. Donc c'est des choses qu'on a déjà réfléchi et puis qui a été concertée avec les élus. Donc des premières pistes suite à ce diagnostic, des aménagements qui pourraient être faits, de la réflexion. Donc par exemple, on a en bleu les axes qu'on a identifiés comme à apaiser, ou là où on pourrait par exemple
faciliter les circulations cyclables. Par exemple, on a noté la rue de Brancion qui pourrait même peut-être continuer jusqu'à Vouillé, où on a un contresens cyclable qui est assez dangereux et pas très confortable en tout cas. On a aussi par exemple la rue Castagnari, où on n'a pas du tout d'aménagement. On a noté en vert des zones où on aurait identifié des potentiels de végétalisation. Voilà, là où on a par exemple beaucoup de place pour du stationnement en épi, qui pourrait être proche des espaces verts, ou là où on a des rues très minérales, ou des petites placettes aussi éventuellement, des recoins qu'on pourrait aménager avec du végétal. Et puis en orange, c'est ce qu'on a appelé potentiel d'aménagement, donc potentiel peut-être d'élargissement de trottoirs, d'apaisement, mais ou d'aménagement de carrefours ou de petites placettes pour la sécurité, ou de rue aux écoles par exemple. Mais ce ne sont que des propositions qui seront bien sûr sur lesquelles on va rajouter et même uniquement baser la concertation. Et on attend vos réactions, exactement. Et puis, on pourra peut-être revenir dessus, mais rapidement passer sur la dernière partie qui est juste un rappel de comment participer. Je présente peut-être... Donc, on a, pour rappel, ce site id.paris. Donc, ici, c'est la bonne orthographe sans le S. id.paris.fr. Dès maintenant, vous allez trouver la page avec la possibilité de déposer vos idées, donc qui se présente. Vous pouvez géolocaliser donc sur une carte comme ceci. Vous trouverez aussi en ligne disponible un kit de marche exploratoire en autonomie. Si vous voulez aller vous promener dans votre quartier, on a un petit kit et ils sont aussi présents ici. Si vous voulez en récupérer. C'est pour vous aider un petit peu à organiser vos réflexions, pouvoir noter tout ce que vous voyez, là où vous vous sentez bien, quels sont les problèmes que vous identifiez, quelles sont les potentielles solutions que vous identifiez aussi. Et puis pour vous aider, pour remettre ça sur le site, vous pouvez joindre une photo de votre ou un scan de vos notes si vous le voulez. C'est pour aider un petit peu à la réflexion, ce qui nous a été préparé par le CAU. Et puis, on aura concertation accompagnée avec le CAUE, 2 marches exploratoires qui ont été prévues avec la mairie du 15e, dont les dates vous seront communiquées par la suite. Bien, merci pour cette présentation très claire et le travail qui a été réalisé sur le quartier. Maintenant, le mieux, c'est que évidemment, nous soyons tous à votre écoute et qu'ensuite, ceux qui sont autour de cette table, que ce soit les fonctionnaires ou les élus, puissent intervenir en fonction de vos observations. Allez-y, il y a peut-être un micro-baladeur. Il est là. Non. Voilà. Allez-y, monsieur. Pour donner un exemple de ce que nous pourrions faire, j'ai fait mettre quelques photos qui sont là sur, regardez le menu principal, embellir Brassens. Oui, je voulais intervenir pour vous dire que notre conseil du quartier Brassens sera évidemment en soutien total de cette initiative et fera lui-même un certain nombre d'opérations, des marches exploratoires en s'appuyant d'ailleurs en relation avec le CAUE. Un petit peu plus loin, voilà tout à fait le genre de choses que nous vous proposons de produire. Vous voyez, chacun dans sa rue, puisque moi j'habite rue Robert Lindet. Donc, ce que nous proposons, c'est de transformer l'espace qui est aujourd'hui garanti par des barrières de sécurité en un élargissement de trottoir avec une rangée d'arbres. Sur la photo suivante, sur l'image suivante, on voit d'ailleurs de l'autre côté ce que ça pourrait donner. Aujourd'hui, on a ces barrières qui sont très très souvent bousculées. Et vous voyez à droite ce que ça pourrait donner. On a une possibilité d'élargissement de trottoir et de plantation d'arbres qui, justement, transformerait véritablement cette rue, qui, par ailleurs, est une rue de transit, puisque c'est une rue dans laquelle il y a beaucoup de délestage entre la rue Olivier de Serres et la rue de Danzig. Par ailleurs, cette rue est pavée, avec une nuisance sonore importante, et peut-être qu'on pourrait faire coup double
en à la fois ralentissant la circulation dans cette rue de transit, parce qu'on a des voitures qui accélèrent vraiment très très fort, jusqu'au bout. Donc voilà typiquement le genre de réflexion et de proposition qui pourrait être faite. À l'autre bout de cette rue Robert Lindet, si vous voulez bien montrer l'autre photo, ici nous avons un espace qui est à l'entrée de la Villa Danzig, là où se trouve la ruche, hein, que tout le monde connaît. Et vous voyez que là, il y a un espace. Avec la photo suivante, d'ailleurs, vous voyez, il y avait avant là une station de taxi qui était utilisée pour les examens de taxi. Elle a disparu, heureusement. Il y a 2 places de parking là, alors qu'ils ont une grande allée pour se garer. Il y a 2 places qui pourraient très bien être transformées avec un élargissement du trottoir, et ce qui permettrait d'ailleurs peut-être un ralentissement là aussi de la descente de circulation sur cette rue de Danzig, où on a des gens qui, malgré le ralentissement qui a été installé au plus haut, eh bien, on a des gens qui accèdent. Il y a eu d'ailleurs par le passé 2-3 accidents graves sur le passage Clotet, là, qui est au niveau du tabac. Peut-être qu'on peut regarder les diapositives suivantes. Vous voyez comment on pourrait très très bien élargir là, planter, pourquoi pas. Déjà, l'autre côté est planté, mais ça permettrait quelque chose. Avec ceci, une réflexion, peut-être sur les diapositives suivantes. On voit là la Villa Danzig, hein, et donc on voit très bien comment là, il y a une espèce d'espace mort. Avec ceci dit, un souci de sécurité, parce que c'est un endroit dans lequel il y a très souvent le soir, la nuit, des réunions, des gens qui parlent debout, avec un peu de bruit d'ailleurs. Je sais que parfois, ça s'est un peu calmé, mais à un moment donné, il y avait un peu de soucis. Mais là, il faut combiner à la fois un réaménagement et un apaisement. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, c'est tout à fait le genre de travaux, si vous voulez, de travail, de photographie et de préconisation que nous voudrions notamment faire que le conseil de quartier apporte son aide, son soutien de terrain. Merci Yves-Claude Martin là, pour ces propositions. Voilà, moi je pense en tant que maire que c'est exactement le genre de propositions qu'on attend, parfaitement de bon sens, pour encore davantage pacifier, permettre une amélioration de l'espace public, planter des arbres surtout. Alors moi ça c'est vraiment mon objectif. Partout où on pourra planter des arbres, on le fera, sous réserve bien sûr du réseau en sous-sol, quoi. Mais c'est vraiment notre volonté commune. Madame. Écoutez, merci parce que les embellissements... Ah, ça marche pas. Voilà. Parlez plus près. Les embellissements sont toujours une bonne nouvelle. Moi, j'ai relevé 2 points, effectivement, dans le diagnostic. Donc, un qui me chagrine beaucoup, c'est que dans les modes de transport, vous n'avez pas mentionné la traverse, qui était une demande de monsieur le maire du 15e à l'origine, et qui, malheureusement, périclite, puisque nous sommes passés de 4 navettes par jour qui tournent à 2. Et finalement, les personnes âgées sont très handicapées parce que maintenant, il faut attendre la navette 30 minutes. Et je ne comprends pas. Donc, la réponse, c'est que vous avez oublié, vous l'avez oublié. Le deuxième point, effectivement, c'est la gestion des travaux. Dans la rue Olivier de Serres qui monte, la GRDF a fait des très très gros travaux de changement de tuyaux de gaz. Depuis l'année dernière, on a toujours des traces de peinture avec des lignes rouges, des lignes jaunes et des lignes vertes qui indiquent effectivement la largeur nécessaire. Et je veux dire que ce n'est pas tout de faire des travaux, mais les travaux ont besoin d'être surveillés et surtout effectivement d'être gérés par le donneur d'ordre. Et puis le troisième point, c'est que je fais partie du précédent conseil de quartier qui a soumis un projet au budget participatif qui a été accepté, qui a été soutenu par monsieur le maire en plus, qui était la réhabilitation du parc Georges Brassens. Presque 8 ans après, ce n'est toujours pas terminé. Donc, effectivement, je me pose des questions, mais est-ce qu'il va falloir 3 mandatures pour terminer le projet que vous préconisez? C'est une de mes questions. Alors, vous avez observé que le temps administratif était un temps long. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une première observation. Pour revenir sur vos observations, chacun y répondra. Moi, je vais répondre rapidement sur la traverse, et puis ensuite, les services, Jacques, répondront sur
les travaux de peinture, les travaux généraux. Et puis Laurent, sans doute le Racapé, qui est mon adjoint chargé des parcs et jardins, de la condition animale, sur le parc Georges Brassens, où il y a eu beaucoup de déboires, de problèmes, enfin on vous parle de ça. La traverse, effectivement, c'est une idée que nous avions lancée il y a quelques années avec le député de la circonscription de l'époque, Jean-François Lamour, vous en souvenez, parce qu'on s'était rendu compte que la mise en service du tramway supprimait finalement un tiers des arrêts de bus de la ligne PC1, et ce qui faisait des distances beaucoup plus importantes pour les personnes qui, à pied dans ce secteur, devaient rentrer chez elles, surtout que il y a une côte quand même. Donc l'idée, c'était de relier un peu le cœur du 15e aux extérieurs par la rue Olivier de Serres notamment, et autres. Donc la mairie de Paris a accepté ce projet qui a été mis en place. Avec beaucoup de concertation d'ailleurs, parce que je me souviens, on a fait beaucoup de concertation avec les habitants pour savoir où ça passait. Il faut que ce soit une boucle de 8 km, pas plus. Enfin bref, il y a tout un tas de contraintes. Ça fait l'objet d'un appel d'offres d'ailleurs, puisque ça se situait dans le cadre des nouvelles réglementations, des nouvelles législations sur la mise en concurrence des systèmes de transport. Donc c'est le premier système d'ailleurs qui a été mis en place hors RATP, puisque la RATP n'a pas pu remporter le marché. C'est une société qui s'appelle Écart Dominique qui a remporté le marché. Et c'était d'ailleurs premier réseau de transport électrique, de transport collectif électrique dans Paris. Donc c'était très bien. On avait tout ce qu'on voulait. Sauf que quelques temps plus tard, la mairie de Paris est venue me voir pour me dire ça coûte trop cher. C'est ce que en aparté, et que donc il faut réduire la voilure, voire le supprimer. Alors moi j'ai dit écoutez, on ne peut pas supprimer cette traverse parce qu'elle est très utile, notamment pour toutes les personnes qui montent la rue Olivier de Serres, beaucoup de personnes âgées, il y a maintenant un EHPAD, etc. et autres. Donc on maintient. Et donc ce qui a été décidé par la mairie à partir de là, c'est de maintenir le réseau de traverses, mais d'en réduire la voilure, ce qui fait que au lieu d'avoir 4 véhicules, il n'y en a plus que 2 ou 3, ce qui évidemment allonge démesurément le temps d'attente, qui parfois peut atteindre une demi-heure, quoi. Donc il y a un vrai sujet. Donc je suis toujours, sachez que c'est une préoccupation qui est la nôtre aussi. Je suis en discussion toujours avec la mairie centrale. D'ailleurs, on doit se rencontrer bientôt avec les services compétents pour voir comment améliorer le service de la traverse. Voilà ce que je peux répondre sur la traverse. Sur les travaux sur les chantiers, Madame Contat. Sur le chantier GRDF, merci, on en prend note. Ce que j'entends... Non mais merci d'avoir posé la question. En fait, vous êtes aussi nos meilleurs signaleurs pour vous. C'est aussi. Donc on va passer voir. Là, j'entends de ce que vous me dites qu'il reste du marquage au sol sur les trottoirs, en fait, de ce qu'ils ont mis à la bombe pour matérialiser les réseaux. Voilà. Oui. Et ça, c'est du piquetage qui s'efface aussi avec le temps, et malheureusement, certains les effacent. Si. Ouais. Alors. Madame, donc je tiens à vous remercier. Donc ça, c'est vraiment notre sujet de nous donner l'information. On va alerter GRDF de façon vigoureuse et désagréable parce que c'est leur boulot. Donc voilà, c'est à eux de le faire. Donc ça prouve que c'est un manquement de notre concessionnaire. Donc notre boulot à nous, c'est de l'interpeller vivement. D'ailleurs, j'avais une réunion, c'est bête, je les voyais hier. D'ailleurs, j'avais plein de choses désagréables à leur dire. Ça, on en a fait une de plus. Mais... Voilà, donc, en tout cas, comme disait Louise Contat, c'est important que ces choses-là, vous les signalez. Et il y a un outil extrêmement efficace pour nous signaler, c'est l'application Dans ma rue. Téléchargez-la, transmettez-nous le truc. Et normalement, si ça fonctionne bien, et quand même ça fonctionne bien, ça nous permet de gagner du temps. Et hop, là, on va le faire. Vous nous l'avez dit ce soir, c'est bon. Là, les services, Louise Contat, on va s'en charger. Mais pour toutes les autres personnes qui sont là, n'hésitez pas, dès qu'il y a... Parce que les concessionnaires... Comme je vous dis, il y a 15 000 chantiers par an. Donc, il est évident que sur 15 000 chantiers, il y a toujours 1-2%. Enfin, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. On essaie qu'il y en ait le moins possible. Mais le plus on leur signale vite, le mieux c'est réglé. Et le plus simple, c'est vous, habitants, qui êtes, comme le disait très bien Louise Contal, qui êtes les plus avisés pour nous donner l'info. On a mis une application gratuite. Donc, utilisez-la surtout. On gagnera du temps. Et on embellira plus vite notre ville. Oui, bonjour. Alors juste un mot sur le parc Brassens. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous. Les travaux ont duré, trop duré. La Covid n'excuse pas tout.
elle peut excuser en partie, mais pas tout. Après ça, il y a eu des contraintes pendant les travaux, il y a eu des fuites, enfin des choses qui n'étaient pas prévues, comme sur tous les chantiers. Néanmoins, j'ai une bonne nouvelle, la pelouse va être plantée courant avril. Donc on approche ce coup-ci vraiment de la fin. Pelouse plantée courant avril et donc après ça il y a un temps de pousse. Ça on peut pas aller plus vite que la musique sur la pousse des végétaux. Et normalement tout devrait être ouvert à la fin de l'été. Alors je sais que ça aurait été mieux. S'il vous plaît, non. D'abord, Monsieur Bassy, vous êtes suppléant. Vous prendrez la parole à votre tour, mais je pense qu'il faut qu'on se respecte. Faut qu'on se respecte, Monsieur Bassy. Alors, franchement, vous n'êtes pas là pour créer des ordres. On se connaît, on travaille ensemble. Laissez s'exprimer les uns les autres. Personne n'a interrompu personne jusqu'à présent. Donc, vous prendrez la parole à votre tour. Voilà, donc, je vous donne l'information que j'ai de la direction qui remonte à vendredi. La pelouse sera plantée courant avril. C'est les informations que j'ai. Voilà, je ne sais pas par qui vous avez eu des informations, mais je pense et je suis même persuadé que la DEV me donne des informations et j'en suis persuadé qu'ils sont vraies. Voilà. Mais je suis à votre disposition ils font un très beau travail, donc je ne vois pas pourquoi on me donnerait des fausses informations. Je suis à votre disposition pour en parler après la réunion. Ça ne sert à rien d'interpeller les gens de cette manière, comme l'a dit le maire. D'une part. D'autre part, alors, il va y avoir un temps de pousse. Effectivement, on ne peut pas aller plus vite que la musique sur la pousse de tout ce qui est herbe et végétaux. J'aurais préféré qu'elle soit ouverte, ces pelouses, avant la fin de l'été. A priori, ce sera pour la fin de l'été. Néanmoins, pour favoriser... pour que les habitants du quartier d'ailleurs puissent quand même en profiter, les barrières de chantier seront retirées et il y aura des câbles, c'est quand même mieux que rien, il y aura des câbles qui permettront de quand même bien voir le bassin et de pouvoir profiter du parc, même si les pelouses ne seront pas ouvertes. Voilà, ça sera des câbles et non des barrières comme... qui cachent la vue. Voilà. Mais à votre disposition pour en parler, Monsieur Bassy. Merci. D'autres interventions? Oui. Non, attendez, il y a le micro derrière déjà. Vous parlerez à votre tour, monsieur. Déjà, merci beaucoup pour cette initiative. Parce qu'un budget de 5 millions d'euros pour améliorer notre quartier, c'est une bonne nouvelle. Après, donc, moi, j'avais quelques mots à dire. Je suis Pierre Lecomte, je suis un parent d'élèves, responsable je fais partie de l'association des parents d'élèves de Saint-Jean. Et depuis plus de 2 ans, on réfléchit justement à tous ces sujets. Et on s'est associé avec 3 autres associations de parents d'élèves, donc celle de Dombasle. Alors je ne sais pas s'il y a des représentants de Dombasle et puis d'Olivier de Serres, mais je pense qu'ils étaient un peu dans le rush, parce que comme vous savez, le 6-8, c'est le rush hour des enfants. Mais je crois qu'il y a aussi les représentants de la SAIDA qui sont là. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on s'est réunis, qu'on a réfléchi à toutes ces problématiques. On représente environ 1500 enfants, environ du coup 3000 parents et enseignants. On a leur soutien et on compte bien du coup se mobiliser. Juste pour dire, ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans qu'on travaille ce sujet. Donc on a eu le soutien de l'association Respire, avec qui on a fait un tour de quartier aussi avec Madame Garcia, ici présente, avec Madame Le Sens. Donc on a déjà fait cette exploration de quartier, rue par rue. Alors nous, notre fixation, c'est la sécurité de nos enfants et leur qualité de vie. Parce que leur déplacement, il devient très compliqué dans une ville hyper dense. Et donc, toutes nos propositions, elles sont sur ce sujet-là, d'améliorer la qualité et la sécurité de déplacement de nos enfants dans un périmètre qu'on a décrit donc, entre la rue Danzig, la rue Olivier de Serres, la rue de la Convention et puis le boulevard Lefebvre. Et donc pour ça, on a eu pas mal de soutien, l'association Paris-Ancel aussi, le conseil local du handicap. Et donc avec toutes ces personnes-là, on a un projet, donc on a une dizaine de diapos, hyper détaillés, école par école, rue par rue. Et donc il est à disposition de vous pour en discuter. Mais en gros, nos projets, c'est quoi? C'est si possible créer des voies à 20 km/h. Parce que 30 km/h, bon, c'est pas respecté, mais ça reste quand même trop vite. Rue Olivier de Serres, par exemple, rue Danzig. Si possible aussi, pourquoi pas des radars, tous les types de radars, vitesse, pollution, bruit,
C'est toutes les nuisances qu'on subit tous les matins et tous les soirs avec nos enfants. Casser la circulation, les rues tête bêche, et je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à la possibilité de mettre en place des rues tête bêche. Les pistes cyclables, essentielles, de plus en plus de vélos, il faut que ça soit très bien délimité. La rue Vivier de Serre, par exemple, il faut qu'il y ait une vraie piste cyclable délimitée et disjointe de la rue. Il faut aussi des box à vélo. Il faut augmenter pour nous, citoyens qui vivons, usagers, il faut qu'on puisse mettre nos vélos quelque part, parce que je ne sais pas si vous avez vu nos immeubles, mais les locales à vélo, ils sont un petit peu petits. Il faut arrêter les livraisons aux heures de pause et dépose des enfants. Donc si possible, alors, je sais que ça peut être un peu une usine à gaz, mais si on peut stopper les livraisons de 8h à 9h du matin et de 16h à 17h, parce que des photos, on peut vous en fournir à multiples reprises. Juste pour rappel, la rue Olivier de Serre, c'est la rue la plus accidentogène de tout le 15e, avec 11 piétons heurtés l'année dernière. Donc je ne sais pas combien d'enfants, mais malheureusement certains. Réduire les places de parking. Donc David Bayard, il s'est engagé pour réduire de plus de 50% les places de parking en ouvert. Donc on souhaiterait que notre quartier soit aussi dans cette possibilité. Donc réduire les places de parking pour élargir les trottoirs, pour végétaliser. Et puis pourquoi pas même, si on se prend à rêver avec nos enfants, créer des coulées vertes pour que nos enfants puissent se déplacer d'un point A à un point B sans être en contact permanent avec la circulation des deux roues et des livraisons. Et puis comme Mme Garcia l'a montré, c'est vrai que la création de micro-placettes, des petites placettes, des aires de jeu pour aller d'un point A à un point B, ça serait très intéressant parce que, encore une fois, nous, notre problématique, c'est nos enfants. Vous savez que nos appartements, ils sont peut-être pas immenses. On n'a pas vraiment de jardin. Les seuls lieux où on peut aller avec nos enfants, c'est les parcs, notamment le parc Georges Brassens, le parc Vaugirard. On est bien pourvus, mais les parcs, ils ferment. L'hiver, les parcs, ils ferment à 4h30, 5h du soir. Et donc, ça serait super d'avoir aussi des micro-placettes pour les trajets du quotidien ou parfois certains matins ou certains soirs pour que nos enfants ils puissent profiter un petit peu de se dégourdir les jambes dans la rue. Donc, végétalisation, plus, des places des pauses minutes autour des écoles parce qu'il y a des parents qui sont amenés à déposer leurs enfants en voiture, des parents qui sont divorcés ou des parents qui, pour multiples raisons, doivent habiter loin. Donc, si c'est possible, plus de places livraison. Et donc, on a un diaporama où c'est hyper détaillé, école par école, rue par rue, où on va vous dire, là, il faut un passage piéton, là, il faut un surévénement, là, il faut élargir le trottoir, etc. Donc, on est à votre disposition pour le présenter, le discuter, échanger. Et puis, on va mettre toutes nos idées sur Idées Paris. Et on a la chance, encore une fois, d'avoir la mobilisation des parents. Moi, j'ai discuté avec ma directrice d'école, Mme Fourchy, et on va faire un mail commun, moi et elle, aux parents d'élèves. Donc on a probablement, alors, on va peut-être pas 700 parents, mais on espère avoir une mobilisation des parents qui vont aller sur idée.paris et puis qui vont voter le plus possible. Et je pense, je ne vais pas parler au nom de la Saïda ou Dombasle et Olivier de Serre, mais je pense qu'ils auront peut-être aussi la même approche pour mobiliser le plus possible les parents. Merci de votre présentation, d'ailleurs que nous connaissons, hein, bien sûr, ces sujets. On en a parlé d'ailleurs, sont étudiés évidemment aussi bien au niveau central que local. Il y a beaucoup de propositions sur ce partie de ce secteur qui sont extrêmement intéressantes et beaucoup évidemment font sens dans le cadre de cette opération. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des propositions qui nous remontent du terrain. Allez-y. Monsieur Bassy, allez-y. Merci. Oui, ma question porte sur le square Castagnari, mais avant, je voudrais dire à M. Racapé que j'ai reçu tout récemment un mail de M. Berroir, donc chef de la division du 15e arrondissement de la DEV, après avoir écrit à la directrice de la DEV en personne. Et il me disait dans son mail, en fait, que c'est le système d'arrosage qui sera mis en place avant fin avril. Donc, évidemment, la plantation de la pelouse n'aura lieu qu'après, et non pas, évidemment, en avril. Voilà, la pelouse sera semée dans la foulée. Une fois que cela sera fait, les barrières seront retirées et remplacées par des protections plus légères, piquets et câbles inox. C'est ce que disait M. Racapé. Voilà, pour une petite précision. Moi, mon intervention, ce sera sur le square Castagnari. Je trouve que je connais bien l'endroit puisque j'habitais juste à côté. Ce square était, comme son nom l'indique, un square, avec des arbres,
était d'ailleurs assez ombragé, assez sombre. Et il a été transformé par la ville de Paris en TEP où je jouais, où d'autres habitants jouaient. Moi, je jouais avec mon fils. Il y avait 2 mini-tennis et il y avait un terrain de basket. Et un beau jour, dans le cadre d'une opération de la ville, le TEP a été dévolu à un projet de padel, c'est un sport à la mode, notamment en Espagne, qui a été confié à l'UCPA. Ça se passait, cette opération, enfin, la décision de la ville de Paris, en mai 2016. Donc on est aujourd'hui en mars 2022. 6 ans après, je ne sais pas si vous passez au Square Castanari, vous connaissez, c'est à côté du fameux tunnel Ouest Ceinture en plus, c'est devenu une véritable zone, voilà, où ça pousse et ça ne sert plus à rien. Donc je m'inquiète, je m'interroge, j'ai demandé plusieurs fois au cabinet de M. Rabadan ce qu'il en était, je n'ai aucune réponse, maintenant ils ne me prennent plus au téléphone. Je demande à Mme Toragnan, qui a certains pouvoirs ici, de se renseigner et de revenir vers le conseil de quartier pour savoir si un jour ou pas le projet aura lieu. S'il n'aboutit pas, autant rendre l'endroit et le retransformer en TEP comme c'était le cas. Merci. Franchement, je voudrais déjà un point d'ordre. Vos interlocuteurs, ce sont les élus. On est là pour ça. Je pense que harceler les administrations, c'est pas le bon système. Hein. Vous avez des élus, c'est nous qui sommes en contact avec vous. Les administrations doivent travailler. Elles ont énormément de plans de charge, surtout pour ce qui concerne l'espace public. Et franchement, je demande, nous, vous envoyez vos observations, vos critiques, etc. Et nous, on transpose aux administrations, sauf, effectivement, comme le disait Jacques, l'application dans ma rue, qui est très bien faite. Les services ne peuvent pas toujours suivre, mais enfin bon, pour les réparations, la propreté, la voirie, etc. Donc ça, c'est déjà un point d'ordre que je voulais évoquer spécialement ce soir. Deuxièmement, je vais passer la parole aussi à Laurent puisqu'il y a une polémique sur le parc Janssen. Il me semble que, bon, on travaille avec la direction des espaces verts, hein, forcément, quotidiennement. Donc, je veux bien que vous en sachiez plus que nous, mais ça me paraît un peu bizarre. En revanche, sur le Castagnari, vous avez parfaitement raison. Mais c'est une catastrophe. Ça fait des années que ce square est à l'abandon parce qu'il y a un échec total du projet proposé par la mairie centrale, d'ailleurs avec notre accord au départ. Hein, moi, je le dis, je l'avoue. Hein, quand on m'a dit... Ouais, l'idée, c'était quoi? C'était lorsqu'a été supprimé, si je peux dire, le terrain de sport du Bessin, pour être remplacé d'ailleurs par un EHPAD, qui d'ailleurs était nécessaire hein, dans le quartier, et puis un sorte de logement, etc. Il a été décidé par les services de voirie de la ville de le transférer sur Castagnari. Mais qui est très compliqué, Castagnari, parce qu'il y a des beaux arbres, c'est planté, c'est pas un terrain de sport, c'était un mini-square. Quoi. Donc là, il y a eu ce projet que la ville... a voulu faire parce que c'était financé par l'UCPA et donc pas par la ville, donc c'était quand même intéressant pour les impôts des Parisiens, qui était ce projet de padel. Sauf que ça a duré 10 ans ce truc et que jamais le projet de padel n'a vu le jour parce que fallait couper des arbres, parce que le local ne correspondait pas à la surface. Enfin bref, on était de déboire en déboire et aujourd'hui il n'y a toujours rien. Alors voilà ce que je peux vous dire sur ce secteur, mais c'est vrai que maintenant il faut qu'on en sorte absolument. Alors ça a été dévolu à l'UCPA, maintenant il faut peut-être changer les choses, mais là ça n'a que trop duré. Il faut restituer ce petit jardin, Dieu sait s'il n'y en a pas beaucoup dans le secteur, il y a le parc Brassens, mais enfin c'est quand même un secteur assez désavantagé sur le plan urbanistique. D'ailleurs il y aura, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais aussi une partie de requalification du secteur Vouillé-Castagnari, dans le cadre de Inventons la métropole du Grand Paris numéro 3. C'est la 3e étape d'Inventons la métropole du Grand Paris. Et avec la ville de Paris, nous avons mis à l'ordre du jour des appels à projets de la métropole du Grand Paris, le carrefour Vouillé-Castagnari, où il y a un tas de masures, de terrains abandonnés, d'immeubles murés par la ville, etc. Donc c'est tout ce petit secteur qui va faire l'objet d'un appel à projet lancé par la métropole et avec la ville de Paris, bien sûr, pour y édifier à la fois des bâtiments, des services, enfin bref, on ne sait pas encore exactement quoi. Par exemple, on a parlé d'une maison du vélo, on a parlé d'une maison des artisans, on a parlé de logement, de commerce, etc. Enfin bref, donc on est au tout début de ça. Et l'opération d'appel à projet a été lancée il y a une quinzaine de jours auprès d'investisseurs privés.
Enfin, voilà, c'était juste pour vous dire que sur la Castagnari, ça avait bougé. Mais il faut absolument qu'on sorte, je suis bien d'accord avec vous, hein, de cette impasse. D'ailleurs, peut-être que du côté... Non, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais si vous avez des éléments là-dessus... non, bon, ok. Donc, non, mais carrément, mais comme vous représentez les parcs et jardins, Laurent, peut-être là-dessus aussi d'ailleurs, juste des informations. Merci monsieur d'avoir finalement confirmé mes propos, parce qu'effectivement, donc arrosage en avril et ensuite la pelouse sera plantée, donc on reste dans avril, comme je l'ai dit, courant avril. Donc merci d'avoir confirmé mes propos. On sera vigilant. Ça reste courant avril. Bon, on va pas se battre sur 3 jours, mais on va... est-ce que tu veux parler de Castagnari ou pas? J'ai les mêmes informations. Non, bon. Bon. Ok. Alors, monsieur Najdowski est représenté ici. C'est l'adjoint au maire de Paris, chargé des parcs et jardins. Non, tout simplement, en petite précision. Enfin, on a bien, en tout cas, moi j'ai bien noté l'alerte et j'en parlerai évidemment avec Christophe Najdowski pour voir ce qu'on peut faire sur ce square, évidemment. Ouais, merci. Madame Roy. Ah, non, il y avait quelqu'un avant. Désolé. Oui, allez-y. Oui, alors, simplement... on ne vous voit pas du tout, hein, je suis désolé. Oui, c'était simplement une remarque. Ah, vous êtes debout, d'accord. D'accord. C'était simplement une remarque sur la rue de Saïda. Vous avez dit qu'elle était piétonne. Or, le matin, si vous y allez, vous avez presque 14 voitures à la minute. Donc, c'est loin d'une rue apaisée ou piétonne. Parce qu'en fait, c'est marqué « sauf desserte locale ». Donc, on sait très bien que les voitures passent par là pour éviter le carrefour au bout de la rue d'Olivier de Serres. Donc, ils passent par là à toute vitesse. Donc, sauf desserte locale, ça, c'est vraiment l'arnaque. Hein. Alors, soit il faut mettre des barrières, soit il faut interdire à telle heure, soit il faut mettre accès, sauf accès à tel parking, ce qui a été fait rue Lacordaire. Lacordaire, c'est marqué sauf accès à numéro 15, 13, 15, 18. Donc là, c'est respecté. Mais si on met sauf desserte, rue aux écoles, hein, rue Lacordaire pour la rue aux écoles. Hein. Donc, si, il y a le panneau, c'est marqué sauf accès, voilà. Donc, en fait, cette rue Saïda, elle n'est pas du tout piétonne. Donc, ça, c'était ma première remarque. Et d'ailleurs, aux heures de sortie et d'entrée d'école, vous avez que les vigiles, enfin les agents de sécurité, qui font passer les piétons. Enfin les enfants plutôt, le matin à 11h30 et 13h, et puis le soir vers 16h30. Donc soit on pourrait mettre un feu, du coup les voitures n'auraient aucun intérêt de passer par là, parce que finalement ils se taperaient un autre carrefour, donc à tant faire, autant continuer tout droit. Et puis, j'avais une autre remarque aussi sur le contresens des pistes cyclables. Ça, c'est vraiment une catastrophe parce que c'est terriblement dangereux. Donc, surtout quand ça monte, on a le même exemple rue de la Bégroute, où effectivement, entre la rue Lecourbe et la rue de Vaugirard, tout le côté gauche, les voitures ont été supprimées, le stationnement des voitures a été supprimé, ce qui fait qu'en fait, les motos doublent les voitures et frôlent les piétons. Et comme les trottoirs n'ont absolument pas été élargis, donc quand vous vous croisez avec deux personnes, eh bien, vous êtes complètement frôlé par les motos. Et rue de la Bégroute, bon, il y a des écoles pareilles. C'est un peu le même problème qu'Olivier de Serres. Donc, il faudrait vraiment, quand on fait une piste cyclable à contresens, qu'il y ait un séparateur. D'abord parce que le piéton reconnaît qu'il y a une piste cyclable et on n'a pas une moto par derrière qui peut vous faucher. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, et après j'en ai fini, simplement pour les abaissements de trottoirs. Il y a beaucoup d'abaissements de trottoirs qui n'ont pas été réalisés dans ce quartier. Est-ce qu'on est obligé d'attendre 5-6 ans, alors que la loi du 11 février 2005 quand même? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder? Et il y en a vraiment qui sont à l'entrée près de Danzig, je crois, Olivier de Serres, pas de Danzig, Olivier de Serres et Dombasle. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder de près si on ne peut pas faire une oreille avec un abaissement de trottoir? Parce que c'est un peu, ça choque un peu à notre époque de ne pas avoir d'abaissement de trottoir pour les fauteuils roulants. Voilà, merci. On va essayer de répondre aux questions, aussi bien la voirie que peut-être Jean-Yves Pinet, parce que je sais que vous êtes en débat permanent avec Jean-Yves. Sur la rue aux écoles de la rue de la Saïda, donc les rues aux écoles, il y a 2 systèmes de rues aux écoles proposés par la ville de Paris et sur lesquels on travaille avec eux. Soit il y a une possibilité de pouvoir fermer la rue, ça a été le cas sur François Copé, c'est le cas sur Schussenberger, qui va en plus se bénéficier d'un aménagement magnifique effectivement. Et la rue Lacordaire, qui elle est une rue, on va dire, semi-fermée parce qu'elle peut rester ouverte. D'abord, les barrières sont amovibles et notamment les services de propreté peuvent passer à l'intérieur. Et je rappelle que sur la rue Lacordaire, contrairement aux autres, vous avez donc effectivement ce que les techniciens appellent un PPC, donc un parking,
Et effectivement, on a des immeubles. Et si vous regardez bien, on a supprimé tout le stationnement de ce petit bout de la rue Lacordaire entre la rue de la Convention et l'école, qui est en double sens pour pouvoir rentrer et sortir du parking. Puisque de l'autre côté, vous pouvez effectivement glisser sur la rue du Général d'Estrées et reprendre la rue Saint-Charles. Donc il n'y a que l'endroit de l'école qui a été fermé. On ne pouvait pas en faire une rue aux écoles complète sur l'intégralité de la rue par rapport à ces parkings, puisque effectivement ça a été construit comme ça et il faut bien que les gens puissent arriver chez eux. Rue de la Saïda, la problématique elle est très simple. Un, il y a plusieurs parkings d'immeubles et il y a une légation. Il y a le consulat du Maroc. On ne peut pas fermer la rue. Alors, à un moment donné, on avait demandé effectivement à la ville, avec ma collègue Chantal Rogène, d'expérimenter les barrières à l'entrée et à la fin pour pouvoir effectivement permettre une fermeture complète de la rue. C'est compliqué à mettre en place et en plus, on n'a personne pour les ouvrir et les fermer. Qui les ouvrait, qui les fermait, donc c'était pas simple. On a donc travaillé à d'autres choses. Donc on l'a mis quand même, et en discussion avec les parents d'élèves de l'école de la Saïda, on l'a mis au programme de la rue aux écoles. Ça a été réalisé par les services de la voirie. Alors effectivement, sauf des cercles locales. Alors là où je suis étonné, c'est effectivement, oui, il y a des voitures qui circulent. J'ai entendu tout à l'heure parler de la rue Robert Lindet. Moi, j'ai eu des habitants de la rue Robert Lindet qui m'ont expliqué que depuis qu'on avait mis la rue de la Saïda en rue aux écoles, ils voulaient effectivement le macadam parce qu'il y avait beaucoup plus de voitures qui passaient. Et donc effectivement, le macadam, je valide tout à fait par rapport à la tranquillité des gens. Donc, il y a autre chose sur lequel on a travaillé avec les associations de parents d'élèves et avec ma collègue Chantal Rogène aux affaires scolaires. On a demandé au service de la police municipale qui gère les points écoles d'étudier la possibilité d'inscrire au référentiel de l'année prochaine le croisement Saïda-Olivier de Serres en point école. Ils nous ont rendu, il y en avait 2. Il va être noté comme le 15e plus dangereux de l'arrondissement. Maintenant, la problématique, ça va être de trouver... je compte sur la mairie de Tari pour trouver les vacataires. Mais donc à partir de l'année prochaine, donc à partir de septembre, Saïda Olivier de Serres sera en point école, donc avec un agent pour aider à faire traverser effectivement à cet endroit-là. Donc ça, c'est quelque chose de supplémentaire. Après, on peut regarder d'autres choses. Sur les barrières, pourquoi pas. Enfin, moi, on est toujours prêt à la discussion avec le cabinet de M. Béliard. Mais il y a des avancées. Mais effectivement, on ne peut pas fermer la rue de la Saïda à cause des parkings, à cause notamment du consulat du Maroc. Ce serait beaucoup trop compliqué. Voilà ce que je pourrais répondre sur ces points. D'ailleurs, je précise, j'ai rencontré moi-même le consul du Maroc pour cette opération, puisque ça faisait partie de nos projets. Je dois dire que oui, la réaction a été assez... tranché, quoi. Donc c'est compliqué quand il y a une ambassade, un consulat. Bon. Mais voilà, on essaye de. Il faut continuer la discussion. Par contre, on note et on observe aussi, nous, ce que vous dites, c'est-à-dire que des voitures continuent à l'emprunter alors que ça leur est normalement réglementairement fermé. La démarche embellir votre quartier, c'est aussi l'occasion de faire des aménagements un peu plus. Non pas qualitatif, c'est pas le bon mot, mais plus lourd que ce qui a été fait là, c'est-à-dire de la signalisation verticale des panneaux. S'il y a des élargissements de trottoirs étudiés, des aménagements, ça c'est quelque chose qui peut tout à fait être regardé dans le cadre de la démarche embellir et sur lequel on peut travailler dans un deuxième temps. Donc on note ça, on travaillera là-dessus sur la base de vos idées, enfin des idées que vous nous exprimerez, et puis après plus dans le suivi de la démarche avec vos élus pour travailler là-dessus, mais on note bien le point de vigilance. Votre deuxième question était sur les contresens cyclables et la présence de séparateurs. Alors, je vais faire une réponse très technique, mais pragmatique. La pose de séparateurs pour matérialiser la séparation entre les voitures et les vélos, elle obéit à des règles qu'on s'est fixées de seuil de débit de véhicules motorisés. Au-dessus de 3000 véhicules, on met un séparateur parce qu'on estime que le contresens doit être sécurisé. Et en dessous, on estime qu'il y a que le conflit est pas trop peu important. C'est évidemment dans un monde idéal avec beaucoup de granit pas cher et sans guerre en Ukraine et puis de manière pragmatique sur les axes plus secondaires on laisse du marquage. Normalement en termes de sécurité purement et simplement ça suffit. Alors il y a des points noirs dans ce quartier Georges Brassens qui sont la rue Brancion sur laquelle très franchement je pense qu'on devrait mettre un séparateur. Je pense qu'il faut qu'on refasse des comptages. Elle est trop peu large, il y a 2 voies de circulation très étroites et le contresens cyclable est suicidaire, si je peux oser le mot. Par contre, sur des rues plus secondaires, en fait, on ne peut matériellement pas poser de séparateurs. Par contre, on peut accentuer le marquage pour qu'il y ait des logos vélo plus régulièrement. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, mais sur le séparateur, il ne peut pas matériellement être systématisé. Et votre
Troisième question concernait les abaissements de trottoirs. On ne l'a pas évoqué là parce qu'on est passé un peu vite sur les premières slides de présentation de la méthode parce que l'introduction avait déjà été faite. Cette démarche Embellir votre quartier, elle est aussi l'occasion de mise aux normes réglementaires sur les sujets cyclables, notamment sur toute la partie sud où on n'a pas de contresens cyclable qu'il faut matérialiser. Ça fait partie des mises aux normes réglementaires. On a aussi tous les carrefours qui ne sont pas dégagés 5 mètres en amont des passages piétons, où la visibilité n'est pas dégagée et où les investissements dans le quartier, dans le cadre d'Embellir, sont aussi l'occasion de ces investissements-là. Et ce que vous dites sur les abaissements de trottoirs est très vrai. Il y a des trottoirs qui ne sont pas accessibles et la démarche vise aussi à les rendre accessibles. Et les abaissements seront aussi des investissements sur lesquels on va évidemment travailler de manière systématique sur tout le quartier, en fait, pour mettre tout le quartier entre guillemets aux normes, ou en tout cas créer des cheminements aux normes. Oui, pour enchérir sur ce sujet-là, votre très bonne intervention. Dans le cas de Embellir, il y a aussi notre collègue Jacques Galvani, qui est l'adjoint en charge de l'accessibilité pour toutes les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Donc il y a une enveloppe de petits travaux de 500 000 € sur les 5,5 millions qui est fléchée justement vers ces petits travaux. Donc le but est qu'on fasse tout dans le quartier, mais n'hésitez pas sur la plateforme idée.paris si vous avez en plus des endroits très spécifiques avec une idée, une oreille. Enfin, mettez-nous bien tout plein de choses qu'on n'en rate pas. Donc vraiment votre suggestion est très bonne. Enfin, moi, je tiens à vous remercier pour la qualité des interventions et de tout le travail préparatoire. Là, il y a les PowerPoint, tout le travail des parents d'élèves. Là, c'est du super boulot et c'est vraiment exactement le but et le sens de notre démarche, et que vous puissiez contribuer de cette façon, et de cette façon très organisée, en plus en associant le maximum de gens. Vraiment, merci et bravo. Super boulot. Je vois qu'il y a l'équipe du côté Olivier de Serres, puis il y a l'équipe du côté Castigliari. Il y a les deux équipes. Après, il y a aussi l'équipe du Sud. On avait plein d'idées sur le secteur au sud des Maréchaux avec le monsieur le maire du 15e. Donc, on pense aussi qu'il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Donc, voilà. Mais en tout cas, vraiment, bravo pour le travail que vous avez fait en amont de cette réunion. Le 15e est toujours exemplaire. Hein. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Alors, il y a un seul, mais monsieur Rigaud... D'accord, je vais garder le micro. Voilà, brièvement. Et Madame Lessens pour les vélos, et après, il y a son intervention, Madame Roy notamment. Alors, embellir un quartier, ça peut être aussi harmoniser ce quartier. Moi, je pensais en particulier au pied d'arbre, où on a une anarchie dans la ville, dans le quartier Georges Brassens notamment, et lorsqu'on regarde les villes de province, souvent il y a une harmonie. C'est cette harmonie contribue à embellir la ville et à la rendre plus agréable pour les riverains. On pourrait, par exemple, sur la rue du Lieuvin, qui est une rue très triste, prévoir des enrobés en pied d'arbre, mais faire la même chose ailleurs. Et pourquoi pas enlever des morceaux, des bandes d'asphalte pour les remplacer, par exemple, par du pavage. Il y a beaucoup de pavages des pavés qu'on arriverait à récupérer et qui permettraient d'améliorer la perméabilité des sols, puisqu'il s'agirait évidemment de ne pas mettre de ciment entre les pavés. Je pensais aussi, parce qu'on voit que la circulation est toujours un problème dans ces secteurs, en province, il arrive que des maires intelligents, je ne parle pas de Philippe Goujon, qui est très intelligent et qui a plein d'idées, voilà, mais on voit que de temps en temps, pourquoi pas un feu rouge, accoupler une caméra, régule la circulation parce qu'il voit des véhicules arriver, donc il passe au rouge quand le véhicule arrive, et une fois que les voitures se sont arrêtées, il se remet au vert. Donc je pense que c'est très dissuasif parce que les automobilistes hésitent à griller un feu rouge. On imagine les conséquences et donc ils s'arrêtent automatiquement. Et la caméra est suffisamment intelligente pour que lorsqu'elle réalise que les voitures ont bien diminué leur vitesse, se remet au vert. Donc il y a ces solutions qui pourraient peut-être être envisagées sans en mettre au carrefour. Il y a des rues qui sont particulièrement impactées par la circulation. On parlait de la rue Olivier de Serres, il y a la rue Danzig, il y en a d'autres de ce type. Et ça pourrait être une solution, pourquoi pas exploiter. Voilà. Je ne vais pas être plus long.
Merci en tout cas pour ce brevet d'intelligence. Et donc, Madame Le Sens. Monsieur le maire, je vais faire mieux que Olivier alors. Non. Non, juste sur ce qu'on appelle les contresens cyclables, que évidemment on aimerait bien voir bien barricadés. Effectivement, on aimerait bien, mais ça pose, c'est quand même compliqué parce qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les cyclistes malgré tout. Enfin, bon. Mais par contre, chaque fois que c'est dans des petites rues en particulier étroites et éventuellement pas trop longues. Je demande, moi, qu'on matérialise en dur les entrées et les sorties. On appelle ça des segments, enfin entre deux carrefours. Donc. Et en fait, et entre les deux, la peinture peut, en principe, probablement suffire. Mais parce que les automobiles, si on les pousse de force à l'entrée, enfin des deux côtés de l'entrée de la rue, en fait, ça nous laisse rentrer et prendre notre place. Donc ça peut tout à fait suffire. Et puis, d'autre part, malgré tout, quand les rues servent de raccourci sur des grandes longueurs, c'est extrêmement difficile d'imaginer qu'un automobiliste qui prend un raccourci, il ne va pas rouler lentement. A priori, il souhaite plutôt, c'est pour gagner du temps. Et donc, évidemment, si dans les cas où il y a des longs segments comme ça, la sagesse, c'est d'envisager d'inverser le sens sur une portion. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on a fait... comment qu'elle s'appelle ? Enfin, on l'a fait dans un autre quartier, en tout cas, et c'est absolument miraculeux comme solution. Il n'y a quasiment plus de trafic, et donc tout le monde se trouve parfaitement bien. Voilà. Merci. Alors, oui... Qui a le micro? Et après, Madame Roy qui demande la parole depuis un certain temps. Alors, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Merci pour ce beau projet. Alors, une première question, puisque comme dans beaucoup d'endroits du 15e, j'habite une rue où il y a quand même une assez grande densité d'immeubles des années 70. Est-ce qu'on peut imaginer d'aller jusqu'à la végétalisation de certaines rues de façon à créer encore plus de sentiments d'apaisement et puis lutter aussi contre le problème du réchauffement climatique. Et comme on a parlé aussi de ville apaisée, je vous en ai déjà parlé, monsieur le maire, puisqu'on s'est croisés sur un marché. Alors c'est vrai que ça nous touche personnellement, mais c'est aussi un élément de dégradation de vie courante dans le quartier. C'est l'arrivée des dark stores et aussi des... Si, parce que c'est un vrai problème. Vous avez raison, et notamment, je pense aux parents d'élèves, parce que dès lors qu'il va y avoir beaucoup de livraisons, des gens qui partent dans tous les sens, on est face à quelque chose qui est quand même bien sûr préoccupant. Je sais que c'est compliqué, mais ce serait important de voir vers où on va. Et notamment, il y a un sujet de polémique qui semble pas clair et qui n'est pas évident pour les habitants, c'est qu'on ne sait pas vers qui s'adresser. On entend qu'il y a le PLU qui nous protège, mais il semblerait que ce soit que quelques petites amendes qui n'inquiètent pas vraiment les entrepreneurs qui mettent en place ces gros systèmes et qui ont des gros moyens. Et le dernier point sur lequel je pense qu'il faut qu'on réfléchisse si on veut apaiser nos quartiers, c'est les dépôts sauvages d'ordures. Et effectivement, il y a des endroits, par exemple, à l'angle de la rue Franquet et de la rue Labrousse, on se retrouve toujours avec des saletés qui... pas des gens qui ont appelé, qui ont mis un numéro, non, des choses vraiment abandonnées. Et je pense que dans l'apaisement de nos quartiers, ça fait aussi partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille certainement collectivement. Là-dessus, on va passer la parole à Jean-Yves, qui est mon adjoint espace public pour produire ça. Vous parliez de végétalisation, vous pensiez à une rue particulièrement? Quelle rue? Oui, notamment la rue Franquet. La rue Franquet. La rue Santos-Dumont. D'accord. Oui, c'est très joli d'ailleurs. Et la rue Franquet, quand on regarde bien, en changeant les sens de circulation, on pourrait imaginer, puisqu'il y a quelques parkings, mais qui sont en extrémité, donc on pourrait imaginer quelque chose de calme et puis avoir un côté plus village, notamment avec les deux pans. Oui. Alors, pour les dark stores et les dark kitchens, d'ailleurs, qui posent de nombreux problèmes et desquels on s'occupe beaucoup, aussi bien en mairie de Paris que mairie du 15e, peut-être Nicolas Ginté, qui est intervenu au Conseil de Paris, va dire un mot. Ou alors, d'abord, peu importe.
Oui, juste un mot sur ces dark stores, effectivement. Ils se développent beaucoup. La mairie d'ailleurs de Paris, on a fermé une quarantaine. Tout le principe de ces dark stores, c'est, il y a d'ailleurs un problème juridique, c'est le passage d'un bail de commerce à un bail d'entrepôt. Et là, on arrive pour certains à les faire fermer. Le problème de ces dark stores, c'est surtout les livraisons, et notamment l'agroupement de livreurs qui sont devant les dark stores et qui font bien évidemment du bruit le soir, la nuit, puisqu'ils attendent leur commande et ils papotent, ils mettent de la musique, ils fument leurs cigarettes et donc ils salissent l'espace public en nuisance sonore également. Donc des expérimentations ont été faites dans le 17e. On attend un peu de voir le résultat pour éventuellement les faire chez nous. C'est d'essayer de trouver, mais c'est très difficile, des zones où ils pourraient se stationner, pas loin de plusieurs drugstores, quand on ne peut pas les faire fermer. Mais c'est pas évident parce qu'il faut vraiment trouver des lieux où il n'y a pas d'habitation et où on peut, dans un espace réduit, essayer de les faire stationner en attendant leur commande. L'expérience est faite dans le 17e. C'est pas encore forcément concluant. Il faut attendre un tout petit peu, mais on va essayer de le faire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Alors, voilà. C'est vrai que, notamment pour les dark kitchens, beaucoup sont installés sans autorisations d'urbanisme. Or, bien souvent, ce sont des locaux vides et qui sont transformés en cuisine dans des immeubles où ce n'est pas possible sans une autorisation d'urbanisme. Donc, il y a un travail là aussi d'inspection par rapport à tout ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai organisé récemment à mon bureau une réunion avec le commissaire de police et puis le responsable, le chef de la police municipale du 15e pour voir comment aussi faire cesser les nuisances beaucoup trop nombreuses, notamment des livreurs qui soient à proximité de ces structures. D'ailleurs, la police en interpelle un certain nombre. Beaucoup sont en situation irrégulière sur le territoire. Donc ça permet quand même des interpellations et puis aussi d'intervention sur les nuisances sonores, de propreté, etc. Juste un petit mot pour compléter, monsieur le maire, sur le Dark Kitchen. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps la fédération de hôtels restaurants. Effectivement, ils sont embêtés eux-mêmes. On arrive à quelquefois interdire pour des raisons sanitaires. Parce qu'en fait, il y a plusieurs restaurants qui se regroupent en un et mélangent le poisson, la viande, et ils font plusieurs cuisines dans les mêmes restaurants. Et là, en faisant intervenir le sanitaire, on arrive éventuellement à faire fermer. Mais là aussi, dès que vous avez un problème de Dark Kitchen ou de Dark Store, n'hésitez pas à nous les faire remonter à la mairie pour que nous, on puisse enquêter, envoyer la police municipale, nous y rendre nous-mêmes et engager ensuite une procédure pour essayer d'examiner tout ça. Si ça s'est développé comme ça, c'est parce que aussi ça correspond à un besoin des populations depuis le Covid. Et depuis la Covid, les livraisons à domicile. Donc c'est un vrai sujet, ça. Il n'est pas du tout adapté. Je crois que la ville aussi travaille là-dessus, puisque le premier adjoint à la maire de Paris nous a répondu qu'il était en train d'essayer de contracter avec un certain nombre de ces sociétés pour que, un peu comme pour les trottinettes, vous voyez, au début c'était l'anarchie, ça foisonnait, c'était foisonnant, il y en avait des milliers. La ville a décidé de faire un appel d'offres, de retenir que 3 sociétés de trottinettes pour 5000, je crois, trottinettes dans Paris. Et là, c'est un peu la même chose, toujours égal par ailleurs, mais pour réguler l'activité qui correspond à un besoin des populations. Donc là aussi, on ne peut pas priver les gens de se faire livrer, mais enfin, de façon à ce que ce soit régulé, que ça crée beaucoup moins de nuisances, qu'il y en ait moins, que ce ne soit pas totalement anarchique. Monsieur, vous vouliez reprendre la parole là-dessus ? Alors, évidemment, ce n'est pas le sujet de la réunion de ce soir. On ne va pas donc passer trop de temps, mais... Rue Franquet, oui. Madame ? Merci, c'est gentil. Je n'ai pas une voix très forte. Excusez-moi. Ça marche. Oui, donc je voudrais juste réévoquer la rue Franquet. Donc que vous connaissez, enfin, je pense tous, ceux qui habitent en tout cas dans le 15e, qui est une toute petite rue en sens unique avec en contresens donc une piste vélo. Avec des immeubles quand même qui datent des années 60-70, qui sont plutôt d'auteur assez importante, avec 10 ou 12 étages. La rue est très peu large. Ça fait très longtemps que nous, on propose la végétalisation, qu'on n'a pas eu de retour. Oui. Ça fait très longtemps, ça fait des mois que par rapport, je suis désolée d'en reparler, au Dark Store, je m'adresse personnellement aussi bien à la mairie centrale. J'ai tenté la préfecture, j'ai tout tenté. Je suis en contact avec monsieur Menuet, ça ne bouge pas non plus. Oui. Donnez-moi l'adresse. Rue Franquet. 10 rue Franquet. Il y a
10-12 rue Franquet, il y a un guet-tir. Attention, s'il vous plaît. J'ai rendez-vous vendredi avec Flink, vous voyez, les associés Flink, pour le 15e, pour essayer de régler le problème. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, il est très tard. On ne peut pas rester jusqu'à 23h, surtout que les écoles doivent fermer. Attends, j'arrive. Les écoles doivent fermer à 21h, hein, parce qu'il y a des personnels qui travaillent. Donc, je dis au fond de la salle, cessez vos conversations, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien, on ne vous entend pas. Donc, on doit terminer à 21h, c'est-à-dire dans un quart d'heure. On est obligé de fermer l'école ensuite. Hein. Il y a des contraintes de personnel et autres. Donc, ce n'est pas un conseil de quartier. On ne va pas aborder tous les sujets. Ni la propreté, ni la sécurité, etc. Là, nous sommes réunis pour cette opération embellir votre quartier. Il faut revenir, même si je laisse alors terminer Jean-Yves pour répondre sur la propreté, sur les questions qu'il a posées. Avant, et c'est le sujet, sur la végétalisation, on va reparler de la rue Franquet, il y a une problématique. Alors, je ne m'oppose pas à mon collègue Laurent Racapé pour la végétalisation, ni même au maire, loin de là, mais Paris est un véritable gruyère, et en dessous, et là je pars sous le contrôle de Louise Contat, quand en fait on ne peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut réellement pas, et qu'en dessous c'est plein de réseaux, et que parfois des plantations, ça peut détruire les réseaux, ça peut détruire les égouts. Voilà, sur le boulevard Pasteur, ça pleut dans le métro parce qu'il y a eu de la végétalisation et il y a des choses à reprendre. En tout cas, on va regarder, oui. Et juste un point sur la propreté, effectivement. C'est quelque chose sur lequel on est très vigilant. Les dépôts sauvages, je voudrais quand même remercier les habitants du 15e. Sur 10 dépôts, 7 ont un rendez-vous. Donc on a des points bien récurrents, on le connaît bien et on essaye de faire le max, mais c'est pas simple effectivement de prendre les gens sur le fait et effectivement de pouvoir verbaliser les contrevenants. Et n'oubliez pas, vous avez l'application Dans ma rue, si vous avez un dépôt sauvage, à la limite, vous prenez une photo, vous l'envoyez à l'application Dans ma rue. Madame Roy. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, du coup c'était difficile d'avoir la parole. 4 points pour être très synthétique. Un point de méthode. J'ai regardé le site du budget participatif 2021-2022, notamment il y a eu des projets qui ont été mis de côté et renvoyés sur la démarche embellir votre quartier. Donc je voudrais être sûre qu'ils soient bien pris en compte parce qu'il y a énormément d'idées de personnes sur des aménagements urbains, sur de la végétalisation, sur des aménagements cyclables. Il y a comme une dizaine de contributions très intéressantes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur la rue de la Saïda, je ne vais pas être trop longue parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Monsieur Pinet parce que j'ai été saisie par les parents d'élèves de l'école de la rue de la Saïda parce que je suis représentante de la maire de Paris dans l'école. C'est vraiment très important que dans la démarche embellir votre quartier, il y ait vraiment quelque chose qui soit fait pour sécuriser cette rue parce qu'il y a quand même failli y avoir un accident en fait d'une famille récemment dans la rue. Donc c'est vraiment très important, je peux me permettre d'insister. Je sais qu'il y a la demande en cours pour le point école, c'est une très bonne chose. Peut-être de la verbalisation puisque la police municipale maintenant est en place, pourquoi pas l'imaginer aussi également. Et mes 2 autres points, je rejoins ce que vous avez dit, monsieur, parce que je connais très bien la rue Franquet. Je pense que la démarche embellir votre quartier, c'est l'occasion de faire de l'urbanisme tactique en repérant un certain nombre comme ça de coins de rue un petit peu larges où malheureusement nos concitoyens vont salir régulièrement ces coins parce que c'est un peu large et du coup, à partir du moment où quelqu'un met quelque chose, tout le monde salit. Effectivement, il y a le coin rue Franquet, rue Labrouste. Il y a quelqu'un justement dans le budget participatif 2021 qui avait indiqué l'angle rue de Saïda, rue d'Antig. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre comme ça de petits espaces un peu larges qu'il faudrait absolument aménager d'une façon ou d'une autre, végétaliser, qu'on trouve quelque chose pour que ça décourage les personnes de les salir régulièrement. Et le dernier point, je vois que c'est quand même déjà dans les pistes, puisqu'il me semble voir que c'est côté Bartholomé qu'il y a des projets de végétalisation qui sont à marquer. Je pense qu'effectivement, on a un poumon vert qui est le parc Brassens. On a la chance d'avoir ce poumon vert, mais effectivement, si on pouvait recréer une sorte de trame verte autour de ce parc, notamment les rues qui ont été identifiées où il n'y a pas assez de végétalisation. Il y a aussi quand même la place aux fleurs qui avait déjà été un peu aussi aménagée. Donc, si on peut vraiment réfléchir en termes d'axes verts dans ce quartier qui a ce magnifique parc, mais autour, c'est pas forcément le cas. Voilà ce que je voulais en tout cas apporter comme contribution ce soir. Je vous remercie. On est d'accord sur le dernier point. D'ailleurs, il y a une idée, projet de coupure de la rue Bartholomé et de réunir les deux jardins de façon à faire un nouveau, effectivement, poumon vert sur le secteur. Madame Besnier.
Oui, merci beaucoup pour l'organisation de cette réunion et la qualité des échanges. J'ai juste une question. Qu'est-ce qui est prévu pour permettre de lutter contre la fracture numérique qui n'est pas négligeable et exclut une partie de la population qui est confrontée à des difficultés qui lui sont propres, notamment tout ce qui touche à la mobilité et à la sécurité des déplacements? Oui. Dans le cadre d'embellir votre quartier, oui, bon, c'est une question importante. Mathieu, pour la non, mais voilà. Voilà, effectivement. Vous avez posé la question et ça nous laisse en voie parce que c'est vrai que c'est un sujet. On n'a pas de réponse évidente à vous apporter. Non, mais c'est un sujet. Pour la concertation, oui, parce que souvent des concertations numériques. Alors, en tout cas, clairement, le CUE, Madame est là présente. On a un certain type de kit de balade, d'organisation de balade pour venir. Vous pouvez peut-être en dire un mot à cette occasion. Je crois en concertation, pour que ce soit pas seulement une concertation numérique, mais aussi très concrètement pratique. Le CAUE. Merci. Peut nous répondre. En effet, donc on peut passer un peu plus de temps, mais on pourra en discuter plus largement. Mais l'idée, c'est qu'on propose 2 marches exploratoires auxquelles tous les habitants sont invités à participer. Et dans ce cadre-là, c'est nous qui remettons directement vos idées sur la plateforme id.paris. Et par ailleurs, on a si vous ne pouvez pas être là aux marches exploratoires, on a des kits de marche en autonomie que vous pouvez. Donc, l'idée, c'est que c'est effectivement en autonomie. Donc, les idées que vous relevez vous-même dans votre quartier, vous pouvez les mettre vous-même sur la plateforme, mais aussi, il me semble, les remettre en mairie pour que, comme il disait, c'est possible de scanner ces kits et que les idées remontent aux bonnes personnes. Voilà. Merci. Donc Mathieu Luineau, qui est adjoint chargé... Oui, juste pour répondre sur la question de la fracture numérique. En effet, c'est une question évidemment qu'on se pose quand l'idée c'est de pouvoir enrichir la plateforme id.paris.fr, mais sachez qu'il va y avoir des marches exploratoires. Donc peut-être les personnes qui ne sont pas en capacité de pouvoir mettre leurs idées sur id.paris.fr peuvent venir aux marches exploratoires et que quelqu'un les ajoute à la plateforme à leur place. Je pense que c'est envisageable. Monsieur Luineau. Oui, je rebondis sur votre intervention et sur celle d'Anouche Toragnan, juste pour vous expliquer quelques initiatives complémentaires qu'on va mettre en place sur la concertation et qui pourront sans doute apporter quelques éléments de réponse. D'abord, on va organiser à la mi-mai une réunion d'étape à la Maison de la Vie associative et citoyenne, donc au niveau de la rue de la Saïda. Mi-mai parce que ce sera une date importante dans le cadre de la concertation, ça tombera à peu près au milieu, donc ce sera le bon moment pour faire ce point d'étape-là, qui permettra à la fois de faire une présentation de certaines de vos contributions pour ceux qui voudront les présenter, mais ce sera aussi le moment d'organiser un type d'atelier collaboratif comme on a commencé à le faire ce soir. On vous communiquera la date exacte et l'heure dans les jours qui viennent. En plus de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier un certain nombre de points d'accès dans le quartier afin de faire en sorte qu'on ait des points qui quadrillent en fait le quartier Georges Brassens. La Maison de la Vie associative et citoyenne en fera partie, mais on est en train de travailler avec notamment ma collègue qui est adjointe du quartier, Louise Agathe-Charpentier, pour identifier 1, 2 ou 3 autres sites avec par exemple des associations qui ont un local à disposition et à qui on proposera de mobiliser les communautés de riverains alentours pour éventuellement venir faire une petite présentation, d'embellir votre quartier et recueillir là aussi des contributions d'habitants en leur proposant de contribuer sur le site id.paris.fr. Tout ça, ça permettra sans doute de mieux quadriller le quartier et de lutter aussi en partie contre la fracture numérique. On pourra proposer éventuellement d'accompagner les gens au dépôt des idées sur la plateforme numérique. Et d'ailleurs, on mettra à disposition des habitants, des associations, des riverains en général, un flyer que vous pourrez aussi distribuer localement dans vos réseaux, dans vos communautés localisées, afin là aussi de faire parler, d'embellir votre quartier pour essayer de mailler de manière la plus large possible le quartier Georges Brassens. Donc voilà ce qu'on pourra faire en complément.
Merci. Alors peut-être encore une ou deux questions, après on devra fermer malheureusement. Voilà. Monsieur, allez-y. Oui, bonsoir, Jean-Michel Campeau, conseiller de quartier. Il est 9h moins 5, je vais essayer de faire très rapide. Voilà, je suis habitant de l'avenue de la Porte-Brancion, Carrefour-Brancion. Et je voulais pointer deux choses qui me paraissent cruciales. La première, c'est peut-être en lien avec Paris Habitat, je ne sais pas. Mais pour les plus anciens d'ici, qui sont ici, vous pouvez peut-être vous souvenir de cette ancienne station-service PSO, oui. Qui reste presque éternellement sous des tôles ondulées qui fait extrêmement mauvais genre dans le quartier. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Bon, pour embellir le quartier, ça serait peut-être pas mal qu'on fasse quelque chose de très cohérent par rapport à ça. Et le deuxième point, c'est cette piste cyclable qui est relativement récente, qui est avenue de la Porte-Brancion, et qui pose pas mal de problèmes dans le sens de la sécurité, qui est d'ailleurs pas très fréquenté par les vélos, puisqu'il y en a assez peu. Et pour sortir des différentes résidences, dont celle de la 1 à 3 avenue de la Porte-Brancion, on n'a absolument aucune visibilité sur la gauche. Et pour rentrer non plus, quand vous rentrez sur la résidence, vous avez, en tournant à droite, des vélos qui peuvent tout à fait être percutés par la voiture qui ne voit absolument rien. Donc voilà, je voulais pointer ça, mais ça sera versé aux contributions. Pour ce qui concerne la station-service, c'est une espèce de déchetterie, ressourcerie du salut, mais c'est pas pareil. En revanche, ce que vous avez exprimé va tout à fait dans le cadre de l'opération que j'évoquais au début de la séance, qui est la requalification de tout ce secteur que nous avons commencé à entreprendre et sur lequel nous lançons juste à peine des études avec la direction de l'urbanisme pour requalifier tout le quartier, puisqu'ils seront prévus un certain nombre de choses à cet endroit-là. Voilà. Il y a des choses qui vont être prévues, bâtiments ou réalisation, etc. Donc voilà, ça c'est... Sur la piste cyclable, peut-être qu'Isabelle Le Sens peut dire un mot. Je voudrais surtout que vous nous... soit que vous me montriez... Oui, vraiment, parce que les images parleraient beaucoup mieux. Oui. Voilà. Merci. Donc, si vous pouviez même me faire un croquis avec les noms des... Puis j'irai voir. Monsieur derrière, non. Enfin, oui. Je fais très court. On a présenté tout à l'heure, merci beaucoup pour le diagnostic cyclable, entre autres. Juste deux petits points supplémentaires. Il y a la rue Louis Vicat qui était remontée dans le baromètre de la FUB. C'est un tout petit tronçon qui manque pour connecter la piste de l'avenue de la Porte-de-Brancion qui était évoquée juste là et la coulée verte des Vallons de la Bièvre qui est juste de l'autre côté des voies de Montparnasse. Donc en fait, il y a juste pour connecter la porte de Brancion et la porte de Vanves. C'est un tout petit tronçon qui aiderait beaucoup à rendre aussi cette piste plus utile pour les cyclistes qui souhaitent aller vers le sud de Paris. Donc c'est intéressant pour connecter Vanves. Oui, Vika, oui. Donc ok, c'est noté. Et sinon, bon, la rue de Brancion on a bien noté que c'était une des priorités avec la rue de Vouillé et la rue de la Convention pour les cyclistes. Il y a deux petites continuités qui manquent aussi sur la rue Labrouste et la rue de Castagnari, sur lequel il y a un tronçon qui n'a pas encore été traité en double sens cyclable. Donc c'est des petites continuités qui manquent sur cette zone-là, par ailleurs relativement bien traitées. Donc merci beaucoup déjà de tous les doubles sens cyclables qui existent. Et puis le dernier point, c'est comme l'a évoqué Madame Le Sens, il y a toujours deux approches pour rendre un quartier plus cyclable. Soit on enlève le transit motorisé, et auquel cas on n'a pas besoin de pistes dans la plupart des cas. Soit on bunkerise un peu les pistes en conservant le transit, ce qui est, nous, les deux approches nous iraient bien, à vrai dire. Donc s'il y a des possibilités, on fera peut-être des propositions dans ce sens pour voir comment on pourrait apaiser la circulation à la manière de ce qui a été fait rue des Nouettes. Et encore une fois, oui, bravo, parce que c'est un petit changement sur une toute petite tronçon de rue qui permet d'apaiser quand même tout le reste de la rue. Donc si on peut faire des petites astuces comme ça, c'est un petit peu compliqué du fait des bus, mais on verra si on peut vous proposer quelques idées pour aller dans ce sens-là dans les idées qu'on déposera. Merci. Madame, allez-y, là-bas, de l'autre côté. Non, là, oui, allez-y. Puis on va arrêter là dans quelques minutes. Non, c'était au premier rang. Parce que la dame n'avait pas pris la parole encore. Oui, excusez-moi. Je voulais juste rebondir sur l'intervention sur les pistes cyclables à contresens. Il y a des rues où un vélo et une voiture et un bus, entre autres rue d'Alray, ne peuvent pas se croiser. C'est impossible.
Donc la voiture est obligée de s'arrêter, le vélo monte sur le trottoir, c'est pas une solution. Donc, à quel niveau il y a la rue Dombasle, la rue d'Alray. Rue Dombasle, ici. La rue Dombasle, la rue d'Alray, la rue de la Bégrou, et dans d'autres quartiers, la rue Voltaire, qui est minuscule, où on ne peut pas se croiser, et il y a 1 mètre de trottoir. Enfin, il y a des aberrations quand même. Donc, le tous vélo, on veut bien, mais il y a des limites aussi. Et Isabelle Le Sens, à vous répondre. Très brièvement, parce que ça mérite débat, hein, bien sûr, ce que vous soulevez, avec lequel je suis absolument d'accord. Mais si vous voulez, le double sens cyclable, hein, c'est le terme officiel, enfin bon, on se comprend, ne veut pas dire qu'on est obligé d'y passer. Mais par contre, par contre, en tout cas, ça autorise au moins à sortir de chez soi et aller soit à droite, soit à gauche. Enfin, vous voyez, voilà. C'est une faculté complémentaire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'espace pour se croiser. Alors, mais pourquoi mettre un balisage ? Quelquefois, quand la rue est en pente... rue Olivier de Serres, c'est très dangereux parce que les gens arrivent à toute vitesse à vélo. Alors là, bien sûr. Et on n'est pas habitué à regarder à gauche. Non, mais tout à fait. On se fait renverser. Oui, alors ça, c'est un grand axe, absolument. Oui, tout à fait. Il y a des axes où les pistes cyclables même empêchent les ambulances. Et rue de Vaugirard, les ambulances ne peuvent plus avancer, les pompiers, Bon. On va pas reprendre les débats. La rue de Vaugirard, c'est un sujet à soi-même. On peut pas. C'est un empoisonnement majeur. Voilà. Excusez-moi. Là. Bon, allez. Alors, une dernière question. Allez-y, oui. Ce sera la dernière. Oui, très rapidement, je voulais rebondir sur ça. Vous n'êtes jamais rapide. Donc, ne commencez pas par un mensonge. Non, mais je vous assure, là, c'est simplement pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur sur les dark kitchen. On connaît les nuisances, mais aussi il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que ce genre de magasin a beaucoup de poubelles. Et souvent, vous avez 4, 5, 6 poubelles qui prennent le trottoir. Et donc, il y en a une qui était rue de Croix-Niver-Javel, qui est partie, c'est-à-dire l'ex-restaurant Banini, le restaurant indien. Il est parti, mais maintenant, il est revenu. Donc, on va avoir... Là, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à chaque fois ? Par exemple, celui-là, il pourrait peut-être sortir ses poubelles de l'autre côté, rue des Frères Morane, ou est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que sur la chaussée, il y ait une place de stationnement de voitures qui soit délimitée pour mettre les poubelles. Ça pourrait être pour les immeubles aussi. Non, mais sauf que souvent, ce sont des entreprises qui sont illégales. Donc, c'est pas la question de les favoriser. Alors, voilà. Bon, merci d'avoir conclu sur une question qui n'avait rien à voir avec le sujet. Mais c'est une question néanmoins importante. Donc, on la traitera aussi. Et voilà, merci à toutes et à tous pour vos propositions. Merci beaucoup. Et on attend vos propositions sur idée.paris. Hein. Ouais.